sa fondation. Dans la pratique, l'administration peut refuser l'agrément, mais il a déjà eu son agrément en liberté conditionnelle. Sinon, il n'aurait pas créé sa fondation. L'État lui a donné un agrément. Ou on peut dissoudre la structure si elle présente un risque de blanchiment déguisé. C'est-à-dire, suite à la décision de demain, d'accord, l'État de Côte d'Ivoire peut, d'accord, dissoudre la structure AP Fondation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il fait des Ce saisies. sont, ce sont des éventualités ou même une saisie. Personne en attente de jugement, pas encore condamné. Elle est juridiquement présumée innocente. Ça, c'est le cas de M. Apouchou. Donc, il peut créer une fondation, en principe, mais il reste sous contrôle judiciaire éventuel. Ses activités financières peuvent être surveillées. Point critique, le risque de blanchiment via la fondation. Donc, on peut dire, d'autres personnes peuvent dire, s'il est cité dans une affaire, ah, c'est un outil de dissimulation de fonds ou c'est une aggravation de l'infraction. C'est pour cela que je dis, c'est le conseil juridique de M. Apouchou. Moi, à leur place, j'aurais souhaité qu'il attende après cette décision et mette en place la fondation. Mais peut-être ses avocats lui ont dit, mets en place la fondation, ça va prouver ta bonne foi et que tu es dévoué pour aider les populations. Voici ce que je veux dire. Je ne suis pas juge, mais ce sont des éléments de droit clairs que je viens de vous expliquer. À chacun son interprétation. C'est aussi comme ça. C'est quoi, monsieur le loup, non? Vois mal. D'accord, oui. Donc moi, je voulais demander, au fait, Vas-y. Apuchu, dans la vidéo aperçue sur les réseaux avec le sac d'argent avec le mec DCS, il a montré une somme d'argent que M. Nzan a dit que cette somme-là n'est pas, on ne doit pas circuler normalement avec ce genre de somme-là. Il y a eu aussi une vidéo récente sur le cas Carmen Sama, qui partait acheter une voiture qui avait plus de 20 millions dans un sac. Est-ce que, parce que elle, c'est une femme, que l'affaire n'est pas allée sur elle ou soit, je ne sais pas. Je veux un peu plus d'explications face à elle, son cas, et puis le cas Apuchu. Alors, moi, je vais vous répondre clairement. Madame Carmen Sama devait être entendue par la justice. Si c'est ce que vous voulez entendre, normalement, Madame Carmen Sama devait être entendue par la justice. Parce que c'est pas moi, c'est la loi ivoirienne qui a dit qu'il ne faut même plus exhiber un certain montant devant les caméras. Déjà, c'est même pas le fait d'aller acheter un véhicule. La loi ivoirienne dit de ne pas montrer un certain montant devant les caméras. Donc, normalement, elle devait être entendue par la justice. Je ne sais pas pourquoi la justice ne l'a pas interpellée. Sinon, moi, j'ai vu cette vidéo dont vous parlez et moi, j'étais contre cette pratique-là. Parce Mais que ça, est-ce que l'histoire n'a pas été gérée ça dans l'homme, à ça, je ne savoir, sais pas. Je ne sais pas. C'est à Madame Carmen Sama de nous expliquer. Mais elle est un personnage, elle est une personnalité publique ivoirienne. Donc, normalement, je pense que les médias, la presse devaient en parler. Donc, je pense que elle est passée entre les mailles du filet. Mais effectivement, monsieur, votre question, elle est fondée. Elle devait être entendue par la justice. La réponse. On va écouter Hakim. Hakim, comment tu vas? Oui, bonsoir tout le monde. Oui. En fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est concernant le vendeur de la voiture, en fait. En quoi est-ce qu'il doit faire 36 mois juste parce qu'il a pris les 100 millions cash? J'arrive pas à comprendre. Lui, c'est un vendeur. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Le En vendeur a fait, contribué à c'est une activité de blanchiment, tout en simplement. fait, c'est maintenant que je vois que il y a des gens qui sont assis en Côte d'Ivoire en fait, mais ils connaissent pas en fait comment fonctionne en fait tout ce qui est financement, tout ce qui est achat. C'est dommage, hein. Ça fait 2 personnes maintenant qui disent ça. C'est vraiment dommage, hein. Mais bon, sans, laisse, je te laisse les éclaircir. Non, c'est pas de leur faute, en fait, ils ont compris. En fait, ils posent des questions. Moi, je pense que aussi les panels servent à ça, pour que les frères et les sœurs comprennent. Ça peut être Oui, difficile, bien mon sûr, frère. bien sûr. Oui, oui, donc on est là. Mais le vendeur, effectivement, le vendeur, normalement, n'a pas le droit. D'accord? Le vendeur n'a pas le droit parce qu'il participe à une action. Et cette action-là, d'accord, ça peut être une action. Je vais vous citer les faits. Je vais vous citer ce qu'on reproche. Parce que tout à l'heure, mon frère Lyon l'a dit, vous n'avez pas compris. Je vais vous dire ce qu'on reproche, en fait, d'accord, à Puchu et Lionel PCS. Vous allez comprendre ce qui est dit. Attendez. Je vais juste vous dire cela. Attendez, hein. On tapote, Je, on je, tapote, on partage, on tapote, on partage. Allons à 20 cas, les gars. Allons à 20 cas, alors, je n'ai pas coupé le commentaire. Allons à 20 cas. On tapote, on partage. alors, je vous dis, d'accord, il est poursuivi devant le pôle pénal. D'accord, il est poursuivi devant le pôle pénal avec 3 autres prévenus, dont un poursuivi national pour infraction
à la réglementation des relations financières extérieures d'État. Donc, ça veut dire que quand on parle d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, d'accord? Ça parle effectivement d'une nation qui va au-delà même de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je vous ai dit que BetWinner est localisé à Chypre et aux Caraïbes. Blanchiment de capitaux, prise illicite de paris sur les réseaux de communication électronique. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne Monsieur Fofana, Monsieur Fofana a participé à cette action parce que l'argent vient d'où? Lionel PCS dit que l'argent vient des paris sportifs. Est-ce que Monsieur Fofana a le droit de prendre cet argent même si ça vient des paris sportifs? Non, il n'a pas le droit. Est-ce que c'est la première fois que Monsieur Lionel PCS achète des véhicules chez Monsieur Fofana? Il a dit que c'est pas la première fois. Donc Monsieur Fofana étant concessionnaire et revendeur de véhicules, participe, d'accord? Il ajoute en disant que tous les véhicules de Lionel PCS sont quittés chez Monsieur Fofana. Fofana. Donc ça veut dire que Monsieur Fofana, d'accord, n'est pas très rigoureux sous sa gestion et sur ses entrées. Et même le véhicule d'Apocho qui était servi aussi vient de chez Monsieur Fofana. Voilà, effectivement. Et même, je pense qu'on j'aurais appris qu'un pasteur aussi du nom de Zawi a eu cette même affaire aussi avec le cas de Monsieur Fofana. Donc, voilà, c'est du blanchiment. Parce que cet argent qui sort des paris, il faut acheter quelque chose pour blanchir cet argent, le rendre légal. Donc, je prends l'argent, mais j'achète un véhicule. J'ai mon véhicule, j'ai la carte grise, j'ai le permis, le véhicule circule normalement. Personne ne peut m'arracher, mais l'argent sort d'où? C'est de l'argent, entre guillemets, sale. Donc, voilà. Et puis, il y a un réseau aussi. Bon, bref, je ne suis pas juge ni officier de police judiciaire, mais bon, moi, je vais rester sur. J'espère que vous m'avez compris. Merci. Normalement, c'est Banao. Oui, oui, bonsoir. Bon, ce que moi j'aimerais savoir, c'est sur les paris sportifs là. Maintenant, comment on appelle ça? Ils nous ont dit non que c'est BetWinner seulement qui est disponible en Côte d'Ivoire ici, n'est-ce pas? Mais si, et les sites Isbet, comment on appelle, les Melbet, maintenant on voit que non, il y a les moyens de recherchement qui passent comme Wave ou bien Orange Money, quoi. Que nous on passe pour parier dessus, que tout le monde même passe pour parier dessus. Pourtant, ils ont bien dit non que c'est interdit. Banao. Oui. Toi, on te dit que c'est interdit. Mais toi, tu prends le risque quand même d'aller t'inscrire et de jouer. Bon, nous, c'est sur cette affaire-là que nous on est informé que nous on dit c'est interdit. Je viens. Eux, le plus Ouais, souvent, parce que, attends, je t'explique. Eux, le plus souvent, vous passez par des proxys, mais vous passez par des VPN. N'est-ce pas? oui. Donc, une fois que tu passes par un VPN, déjà, tu es en train de frauder, en fait. Non, le boss. Laisse-moi lui expliquer ça correctement. Non, le boss. Laisse-moi Non, lui expliquer attends, ça le boss. correctement. Vous dites oui, il utilise un VPN ou tout et tout là. Un Isbet qui parle de ça là. C'est directement, hein. Je t'explique. Laisse-moi Alors, t'expliquer. Maintenant, bon. mais ce que j'aimerais parler aussi là. Maintenant, mais quand tu vas sur App Store ou sur truc là, on met Isbet Côte d'Ivoire, Isbet CI, ça veut dire Isbet Côte d'Ivoire. Je vais lui C'est une question de licence, frérot. Voilà, merci. On appelle ça des agréments. Et je rassure le frère Banao, tu n'es pas dans l'illégalité. Peut-être le frère, il parie, il a peur. En fait, il y a sept agréments qui ont été donnés en Côte d'Ivoire. La LONASI, d'accord, a donné 7 agréments en Côte d'Ivoire. C'est des agréments étatiques. C'est l'ARJH, d'accord, l'ARJH qui est la haute autorité des jeux, d'accord, en Côte d'Ivoire, et la LONASI, ils ont donné 7 agréments. Mais BetWinner ne fait pas partie de ces agréments. Il y a BetWinner Côte d'Ivoire, qui est une franchise, mais BetWinner mondial, d'accord, n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire parce que eux, leur licence est basée à Curaçao, dans les Caraïbes, et à Chypre. Donc, ils se méfient des agréments étrangers. Mais mon frère, OneXBet Côte d'Ivoire, c'est légal. BetWinner Côte d'Ivoire, c'est légal. Encore, il y a quoi? Momo, je sais pas quoi, peut-être, je connais pas. Mais il y en a 7. 7 agréments. Voilà, 7 agréments ont été donnés. Merci. Ok, merci. Moi, j'ai une question. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question. Je voudrais savoir, actuellement, j'ai vu qu'on a dit le procureur demande 240 millions, mais
quel travail fait-il? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir ces 240 millions? Parce que il y a une autre peur aussi, c'est que cette personne-là aussi continue de faire d'autres choses pour avoir les 240 millions. Non, Je non, pense pas qu'on du va tout. rentrer dans Pas du tout. C'est une amende. je pense qu'on va Madame, rentrer dans un cercle madame, infernal où, madame, oui, je vous oui, explique. C'est une amende, ok? Il n'a pas encore été condamné. Et même s'il a été condamné et qu'il doit payer cette somme-là, il y aura ce qu'on appelle tout simplement des échelonnements, en fait, de paiement. Il peut même payer toute sa vie. Il y a des gens qui ont été condamnés à payer des 500 millions, 1 milliard. C'est échelonné. D'accord? Souvent même, ce n'est même pas le montant exact qui a été prononcé, qui est payé. Il y a des arrangements qui sont faits derrière avec la justice et tout ça pour étaler le paiement. Vous comprenez? Voilà. merci. Mais en fait, c'est ça mon problème. C'est que le fait que les gens arrivent à faire ce genre de transactions de façon légale, sans problème. Si la justice ose demander 240 millions, je prends un exemple aux États-Unis, lorsqu'on demande de payer peut-être 50 000 dollars ou bien 100 000 dollars, c'est parce qu'on estime, au vu de vos revenus, au vu de vos impôts, vous êtes en mesure de payer ça. Pas forcément. En fonction du délit, il y a une amende qui est associée. Il y a beaucoup de délits, en fait. Tout à fait. Il y a des amendes, en fait, qui sont associées. Donc, par exemple, le vol, ça peut être peut-être 2 millions. Braquage, ça peut être peut-être 10 millions. Il y a des sommes associées. Il y a des sommes associées au délit. C'est pas en fonction de tes revenus ou autres. Le crime ou le délit est équivalent, Voilà. en fait, d'accord, au montant, en fait, que vous C'est déterminez. ça. Voilà. Il y a des sommes associées au délit, c'est ce qu'il a dit là. Des sommes associées au délit, c'est ça. Ok, merci. Ouais, mais il y a un vrai travail qui doit être fait en Côte d'Ivoire hein, concernant tout ce qui est loi, tout ce qui est. Il y a vraiment beaucoup de distractions au pays. Hein. Ah non, non. Et pourquoi? Non, il y a beaucoup de distractions parce que ça c'est des trucs normalement bon je sais pas si on doit peut-être faire des cours de ça à l'école, je sais pas mais Ah en d'accord, fait ok. bon souvent il y a des questions je suis un peu choqué en fait de certaines questions mais bon ça n'engage que moi quoi. Ok. Les gars, on tapote. On va écouter, bon, on va écouter le nouveau monté là. Hein. Émile, Je suis là. Ouais, oui, ça hein. va, bonsoir. Bonsoir à tous. Le sujet, mais Après, je pour vous dire, pour tous ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez monter, poser des questions. Voilà. On est aussi là pour apprendre et pour vous débattre. Vas-y. merci. Le sujet m'intéresse vraiment. Merci aux juristes. Je crois, à l'entendre, je pense que c'est un juriste. Celui qui a Non, les réponses, ça. je suis pas juriste. J'ai un niveau 3e, je suis paysan. D'accord. Il n'y a pas de souci. Euh, C'est excellent en tout cas. Merci. J'apprends beaucoup ce soir-là. Et déjà, moi, je me présente, je suis Émile, je suis en Côte d'Ivoire et je suis comptable. Il y a un qui disait tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on devait apprendre à l'école. Et franchement, on devait apprendre ça à l'école. Pourquoi je dis ça? Parce que en comptabilité comme ça, quand on fait les factures, lors d'un paiement en espèces, dès que ça dépasse 250 000, il est interdit de prendre l'argent en espèces. C'est-à-dire, dès que ça dépasse 250 000, il faut un virement bancaire. Est-ce Où que il vous faut, pouvez répéter votre phrase pour que tout le monde entende? C'est très important. je répète, moi je suis comptable. Et il y a beaucoup d'argent qui traîne, même dans les stations, il y a beaucoup d'argent. Mais je vous assure que moi j'ai failli avoir des problèmes juste parce que j'ai pris un paiement en espèces de 950 000 francs. Quand c'est arrivé dans les débats aux impôts, ils nous ont dit carrément qu'il est interdit de prendre plus de... Oui, C'est qui est allumé. non, je suis à la station, ici à une station là. Donc il pleut beaucoup, c'est pourquoi le bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vas-y, on t'entend. C'est juste le bruit un peu. D'accord, donc pour résumer, je veux dire, il est interdit. S'il y a un comptable parmi nous, vous pouvez vérifier ça même sur Internet, tapez, vous allez voir sur Google. Il est interdit de prendre un paiement en espèces à la caisse de plus de 250 000. Dès que ça dépasse 250 000, il faut, en plus de la facture, il faut faire un virement, bien, il faut payer par chèque en tant qu'entreprise. Donc moi, comme ça,
on traîne avec beaucoup d'argent, mais il y a un problème qui m'a raté là. Désormais, je joue pas avec. Tu veux me payer, si ça dépasse 300 000, monsieur, les chèques là, c'est 2 000, 2 000, 3 000, 3 000. C'est 1 000 francs, mais souvent, il y a au moins 100 feuilles dedans. Donc, je fais un chèque rapidement, tu vas retirer l'argent à la caisse, à la banque, tu t'en vas. J'ai jamais de problème. La légende, coupe ton micro. La légende, coupe ton micro. Coupe ton micro, la légende. Coupe ton micro, la légende. Voilà, merci. Donc, les chéquiers là, moi comme ça, j'ai beaucoup de chéquiers. Même mon compte personnel courant, si je veux donner de l'argent à quelqu'un, ça dépasse 1 million ou bien ça dépasse 400 000, 300 000, je remplis simplement, je prends sa pièce humaine et dis va. Arrivé là-bas, on n'a même pas besoin de confirmer le chèque. Parce que ça vaut pas 1 million. Il retire l'argent. Donc, j'ai acquis cette habitude-là en moi. Et franchement, plus de 250 000, je ne donne plus en espèces à quelqu'un ou bien je ne reçois pas aussi. Pourquoi? Parce que ici, on dit quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est écrit et c'est dans les tests. Tous ceux qui ont fait gestion, finance, comptabilité à l'école savent que plus de 250 000, tu ne peux pas faire la classe même et puis tu ne vas pas savoir. Même au bac G2, on apprend. C'est pourquoi la finance là, il faut étudier la finance dans toutes les filières. Les gens sont allés avoir des gros diplômes de géographie, d'histoire et autres. Ils n'ont aucune notion de gestion, des petits trucs d'argent. Donc, vous qui êtes en Europe là-bas, peut-être vous maîtrisez. Ici là, prenez 100 diplômés, vous n'avez pas trouvé 5 qui ont cette connaissance de l'argent, de comment gérer l'argent. Même remplir un chèque. Émile, tu es comptable. Oui. Donc tu sais à peu près à quel moment la Côte d'Ivoire a commencé à se bancariser totalement. Malgré qu'il y avait déjà ça depuis, mais je veux dire de façon universelle. Dans quelle année pour toi que la Côte d'Ivoire a commencé à se bancariser? Ton micro, Émile, ton micro. T'es muté, ouais. Ouais, je t'entends, ouais. Voilà, moi déjà en 2007, 2008, moi j'avais cette connaissance déjà. Mais je n'appliquais pas, il faut dire la vérité. Je veux dire, selon toi-même, ton analyse, c'est à partir de quelle année que la Côte d'Ivoire s'est bancarisée totalement? C'est-à-dire de façon universelle, que tout le monde peut, ou justement la création d'un compte bancaire est devenue accessible? Bon, c'est relatif, hein. Franchement, je peux pas définir, mais je sais qu'à partir de 98 pour descendre à 2000, ça a commencé à prendre. Mais moi, je suis assez jeune, je ne peux pas aller trop loin, en fait. C'est en fonction de ce que je maîtrise. Moi, je pense que... Rien n'a été... Maintenant, mais voyez-vous, regarde, vas-y. Que rien n'a été encore pris au sérieux en matière de la population, en matière de bancarisation en Côte d'Ivoire. Il faudrait vraiment une sensibilisation et une grande sensibilisation. Une grosse communication même. Parce que sur l'échelle de 100, c'est que plus de 80% s'en foutent même des banques. Il y a d'autres mecs qui ont des banques et puis ils ne mettent même pas, ils gagnent aucun sou là-bas. C'est pas le problème, ils font aucune transaction là-bas. C'est-à-dire que c'est là juste pour le décor, pour un maquillage en fait. Donc, oui, mais c'est un gros problème. C'est une sensibilisation pour vraiment éveiller la jeunesse à aller vers les banques. Déjà le premier problème qui se pose déjà, c'est tout ce qui est service money mobile en fait, tout ce qui est service d'argent mobile. Ça déjà, je trouve que déjà c'est un gros frein déjà. Donc imagine déjà que quelqu'un, par exemple, quelqu'un par exemple veut faire une transaction avec quelqu'un qui est en Chine, par exemple. Comment il s'y prend? C'est ça la question, tu vois. S'il n'a pas d'éducation bancaire, comment il va faire? Il sera obligé de passer par certains services, certains trucs, alors que c'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, si tu as un compte bancaire en Côte d'Ivoire et que tu souhaites faire un virement, par exemple, en Chine, c'est possible. On est d'accord. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Tu vois? Et c'est dommage. Et c'est pour ça que, justement, je dis, il faut vraiment qu'ils mettent ça à l'ordre du jour à l'école. Tout simplement. Tout simplement. Parce que même si aujourd'hui les gens ont Internet, eh ben les gens préfèrent regarder des vidéos de femmes à moitié dénudées sur Internet que de se renseigner sur des trucs assez importants comme ça.
Voilà, c'est dommage. Maintenant, l'affaire d'Apuchu, justement, le fait que, justement, aujourd'hui, on l'accuse de blanchiment d'argent, c'est parce que les gens n'ont pas, tu vois, cette éducation bancaire-là. Tu peux pas te lever un beau matin comme ça et puis diffamer et dire que quelqu'un fait du blanchiment d'argent. Est-ce que vous savez même c'est quoi du blanchiment d'argent déjà pour commencer? On se lève pas comme ça pour faire du blanchiment d'argent. Non, non, à ce niveau-là, pardon, Et puis, en à fait, là, à ce niveau-là, moi, j'aimerais qu'on soit clair sur un petit truc. Voilà. Ces gars-là n'ont pas pu justifier cet argent-là. Voyons clair. Mais ils n'ont pas pu justifier. Pourquoi, à ton avis, ils ne peuvent pas justifier? Moi, je sais pas. Hein. Parce que eux-mêmes, leur éducation. Moi, tu payes ton argent honnêtement. Moi, par exemple, moi, je suis ici, là. On me demande de justifier mon argent, je le justifie clairement. Mes fiches de paie, ma fiche d'imposition, tout. Mais c'est ce que je te dis. Si on avait appris ça à l'école, si à l'école c'était au programme, mais des gens comme Apuchu et puis des gens comme Lionel, ils auraient su qu'ils doivent tenir une comptabilité du moment où ils commencent à parler en millions. Il y a des gens même qui parlent en 300, 400 000 francs, ils ont des comptabilités. Ça dépend du type d'activité aussi qu'ils font. Oui, voilà, justement. Ce n'est pas une entreprise. En fait, même les criminels ont des comptabilités, je suis désolé. Non, mais les criminels ont des comptabilités, mais ils ont des comptabilités en fait qui ne sont pas légales. Parce Oui, que justement. le crime n'est pas légalisé. Justement. Donc, il faut faire attention. Mais je vais dire tout simplement que il y a deux choses qu'il faut comprendre. Moi, je suis ivoirien. La Côte d'Ivoire n'a pas la culture de la bancarisation. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire à la France. Bien sûr, bien sûr. En France, un enfant qui naît déjà, qu'on veut ou pas, il a un compte épargne. Bien En sûr. Côte d'Ivoire, vous pouvez demander à des gens qui ont 30 ans, ils n'ont jamais eu, même 40 ans, même 50 ans, ils n'ont jamais eu de compte de leur vie. Parce que voilà, et soit ils ont leur tontine, ou ils ont des petites caisses de façon informelle, ou souvent on met l'argent, on thésaurise l'argent, on met l'argent en bas du matelas. Bon, voilà, comme les anciens faisaient. C'était une ancienne pratique, hein, la thésaurisation. Mais je veux dire quoi? Aujourd'hui, le mobile money, c'est une bonne chose. Par contre, le mobile money, il va falloir qu'on pousse parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire, je pense pas que la Côte d'Ivoire va être totalement bancarisée. S'il y a véritablement une volonté politique, véritablement, mais ça va être compliqué parce que Non, mais moi, je pense que d'ici un 10-15 ans, paysan, un paysan planteur qui est quelque part, tu as lui dit de rentrer à la banque, il a peur de rentrer à la banque parce qu'il s'est dit c'est pour les boss. Mais par contre, avec le mobile money, c'est possible parce que les pays même d'Amérique du Sud, grâce au mobile money, la femme qui vend ses galettes ou qui vend son aloco, à partir du mobile money, elle a un compte mobile, elle est déjà, parce que toutes ces activités aujourd'hui sont dans l'informel. C'est pas des activités, un petit cireur qui a été coupé ou qui a jamais, l'État ne le reconnaît pas. Lui, il cire ses chaussures, il gagne ses 1500 la journée, il est parti. Or, avec son compte mobile, il peut être reconnu. S'il te plaît, il y a un commentaire très intéressant. Il y a un commentaire très intéressant. Il dit, vous là, vous faites rire, on n'arrive pas à manger. Mais non, mais c'est la réalité. Il a raison. Non, mais il a raison. En fait, c'est la vérité. Non, c'est une femme, c'est une femme. Moussa, c'est une femme. Oui, mais elle a raison. Je ne me trompe pas. L'ouverture d'un compte bancaire en Côte d'Ivoire, c'est payant. Hein. Affirmatif, c'est payant. Et puis, de toute façon, même au niveau des frais. Pas de payer un compte bancaire. Mais les frais bancaires, en même fait, les frais bancaires même excusez-moi, j'ai une question en fait. J'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'un Ivoirien doit créer son compte bancaire. 18 ans. À quel moment? Pas forcément. Non, pas forcément. Non. Tu peux même les enfants ont droit à un compte bancaire, mais ils sont sous la tutelle de leurs parents. Ah, bien sûr. Voilà, donc un enfant même a droit à un compte bancaire. C'est pour ça que je parlais du compte épargne. Tu peux avoir un compte courant pour enfant ou un compte épargne, d'accord, pour un enfant. C'est-à-dire tes parents, déjà, même quand tu nais, hein, on va ouvrir un compte pour l'enfant, même si on doit mettre 3 000 chaque fin de mois, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, on va lui dire, bon, voici ton argent, fais-en ce que tu veux. Mais on n'a pas cette culture. Maintenant, si vous avez 16 ans, parce qu'il y a ceux qu'on appelle les jeunes majeurs émancipés, il y a des gens à partir de 16 ans, ils ont leur petit studio parce que c'est des gouilleurs, ils ont droit à ouvrir, ils peuvent ouvrir un compte bancaire. Mais sinon, 18 ans, c'est l'âge légal pour l'ouverture d'un compte bancaire. Voilà, non, s'il te plaît, mon frère, excuse-moi. Vas-y. J'aimerais apporter un détail important, attends, s'il te plaît. J'aimerais apporter un détail important. J'aime bien l'éloquence de 11 ans, mais j'aimerais qu'on dise un truc à la jeunesse, c'est que, vous savez, tout ce qui est banque et autres là, c'est pas donné pour les riches, hein. C'est pour la population.
Donc, les jeunes gens peuvent se déplacer et aller se renseigner. Un compte épargne, etc., etc. Comment ça fonctionne? Imagine que Nzan n'était pas là ce soir pour parler. Ou peut-être le frère en jaune, logo jaune, etc. Comment ils vont savoir? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est vrai, elle joue Betclic, c'est un Isbet ou bien c'est One Love, plein de choses, mais elles ne vont pas vers les structures pour s'informer. Et c'est dommage, en fait. Donc, il faut que la jeunesse bouge. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme point. On pose les questions ici, c'est un très bon panel, mais Regarde. il faut que les gens bougent, c'est très important. Écoute un peu la mentalité. Il y a quelqu'un qui met en commentaire, quand tu vas déposer ton argent, ils prennent sans poser de questions, quelle que soit la somme. Il a mis mais, je pense qu'il n'a pas pu terminer. Il voulait dire peut-être que pour retirer, voilà, c'est tout un autre problème. Mais ça, ce problème-là, il est partout. Mais comme partout, j'ai envie de dire. C'est comme partout. L'argent, quand il est avec toi, c'est à toi. Mais du moment où tu le poses à la banque, il n'est plus à toi. Il est à la banque. Ça aussi, il faut comprendre ça, en fait. Oui, mais tu peux récupérer ton argent. Oui, tu peux récupérer. Bien sûr. Mais le problème en Côte d'Ivoire, souvent, c'est compliqué. Ah, voilà, monsieur Onsan. Vu que c'est compliqué, et monsieur Emile, vu que c'est compliqué, comment est-ce que les jeunes Ivoiriens auront cette capacité-là de dire, ah ben tiens, j'ai 18 ans, il faut que j'ouvre un compte et que je dépose de l'argent? Déjà, c'est pas dans la culture africaine déjà, pour commencer. Voilà. Juste pour commencer déjà, c'est pas dans la culture africaine. Nous, on a connu mobile money, les transactions en espèces, les échanges de marchandises, si tu veux, et tout ça. À peine ça fait 20 ans qu'on connaît ça. Voilà. Tout ce qui est bancaire là, c'est les Occidentaux qui ont créé ça. Ok? C'est les Occidentaux qui ont créé ça. Mais pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est en train de soi-disant se développer, hein, qui est en train de justement mettre en place des infrastructures, des systèmes monétaires, des systèmes bancaires qui copient directement la France. Mais je suis désolé, c'est la moindre des choses que justement de communiquer sur ce genre de choses, ne serait-ce que à partir de la 6e, je sais pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand tu expliques aux gens que, quand tu expliques que, par exemple, Apucho, on l'accuse de blanchiment d'argent et tout ça, mais, et qu'on dit que Lionel PCS ne peut pas justifier, ses fonds. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que eux-mêmes là, parce qu'il y en a un qui disait dans les commentaires que, Lionel PCS avait un niveau 3e. Apucho, là, il a quoi comme niveau aussi? Je sais pas, mais je pense que peut-être c'est... Est-ce que vous savez qu'actuellement en Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens n'arrivent même pas à comprendre, même cerner, c'est quoi est-ce que le blanchiment d'argent? Mais justement, je sais ça. Déjà même, ils refusent même d'entendre ça, même parce que il y a d'autres qui disent que moi-même, mon propre argent encore. C'est pas même. Ils veulent pas même. En même temps, ils veulent se développer, mais en même temps, ils veulent pas qu'on les contrôle, au fait. C'est ça. Non, mais c'est triste, hein. J'ai une question et descendre. Attends d'abord, s'il te plaît. On va écouter un peu les nouveaux motivés. On va vous dire, on manipule la parole, c'est pas voulu avoir. John, comment tu vas? Attends, Lyon, il dit qu'il a une question et puis il va descendre. Hein. Il dit tu vas prendre les nouveaux d'abord. Non, j'ai une question et puis je descends. On va y bon. Merci. Il y a, au niveau des banques, là, je voulais demander à votre avis, parce que ici, quand on parle d'Apucho, on parle des gens au moins qui traînent un peu dans l'argent, qui ont du cash à tout moment, voilà. Il y a la population dont on est en train de parler un peu basse, ok, mais il y a cette tranche de la population qui touche un peu de fonds, mais qui n'ont pas cette connaissance. Avec les banques, parce que les gestionnaires à la banque, vous voyez, souvent vous allez aller voir quelqu'un un compte épargne, et puis il part retirer 30 millions, 40 millions en espèces, et le gestionnaire décaisse, à la caisse on décaisse, et il part avec ça dans sa voiture. Souvent ils sont décaissés 60 millions, 80 millions en espèces, ils sortent. Donc la responsabilité de la banque ici, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Merci. Généralement, ce genre de cas, c'est prévu en amont, ou même à des mois avant. Bien sûr. Le gars, il prévient que je vais passer peut-être telle date. Des formalités, il y a des trucs à remplir. Non. Quand on va se laisser demain, renseignez-vous un peu. Les gens vont à la banque, ils retirent. Et au Dieu, mais la personne gestionnaire, il arrive à la caisse, il retire l'argent, il sort.
que je dis, le plus souvent, les gens le font en amont. Ce qui même la loi me voudrait, même si les banques me voudraient que tu préviennes à telle date, je viens pour retirer telle somme d'argent. Tu vois. Mais sur le champ comme ça, là, venir retirer, moi, je sais pas moi, peut-être 60, 500 millions, frère. Non, Vincent, attendez, s'il te plaît, doucement. réexplique c'est quoi le blanchiment d'argent, s'il te plaît. Il y en a Ouais, beaucoup. je vais réexpliquer, mais je vais répondre à la question du frère. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai 60 millions sur mon compte d'épargne, frère, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Émile, merci. Si j'ai 60 millions sur mon compte d'épargne, je vais retirer 30 millions. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. C'est mon argent. Je préviens mon conseiller. Ok, à tel moment, je viens chercher mes 30 millions. Je retire, c'est mon argent. Il ne veut pas me demander pourquoi. Pourquoi il va me demander? Je ne suis pas obligé de lui dire. Je peux lui dire que non, je vais acheter une voiture. Si je prends un crédit, si je prends un prêt, là, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la banque. Là, si je veux acheter un véhicule, effectivement, là, le conseiller bancaire va me demander, d'accord, la facture du concessionnaire et les documents concernant, d'accord, l'achat du véhicule. C'est ce que je vais donner comme justificatif à la banque pour qu'on puisse me donner un prêt. Mais si c'est mon argent, je décaisse l'argent, si je veux, et puis je vais acheter le véhicule à 15 millions. Parce que normalement, tu es obligé d'acheter en chèque ou en virement à partir d'un certain montant, je pense 20 millions. Mais sinon, je peux effectivement prendre de l'argent, 10 millions sur mon compte épargne et autres. Par contre, il y a certains montants, 500 millions et autres, c'est pas possible. Je ne peux pas les retirer 500 millions dans une banque. Parce que les banques ont un certain montant qu'ils gardent en espèces dans la banque. Tu n'as pas 1 milliard dans la banque en espèces, tu vas les prendre. D'accord? Si c'est 1 milliard, si c'est 500 millions, ils vont te dire non. 500 millions, tu fais ta transaction par virement ou en chèque. D'accord? Parce qu'une banque ne peut pas avoir autant de cash d'accord, au sein de son agence. Donc, il faut faire attention. Vincent, s'il Oui. te plaît, une petite question avant que tu débattes sur ce que c'est le blanchiment. Vu que toi, tu maîtrises un peu le dossier, tu as eu le temps de lire un peu tout ce qui s'est dit pendant les précédentes audiences. Comment est-ce que tu vois en fait l'audience de demain? Comment est-ce que tu vois le verdict de demain? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, je sais que t'es pas le juge, t'es pas le magistrat, mais comment toi tu vois la chose actuellement? On est tous les siens, on est tous assis. Hein. Nous tous, on va regarder. Comme on dit que ce sont les juges qui sont les seuls dieux de la terre, peut-être aussi, il n'aura rien. Hein, parce que là, c'est le parquet. Donc, c'est le parquet qui fait son réquisitoire. Donc, ils peuvent ne rien avoir. Hein. Demain, le juge peut décider autre chose. Donc, Bon, les trois peuvent être acquittés demain. Non, mais on sent. Ils savent que, pardon, je vais ajouter un petit truc rapidement. Ils savent que, en faisant tout ça, ça va susciter de la. Tu vois, non? Les gens vont parler et tout. Il y aura de l'émotion. La majorité de la population va compatir pour les gars. 7 ans de prison, 428 millions, ils vont lever ça. Ou tu as vu, non? Les gens sont déjà dans l'émotion. Donc, demain, ils cassent la main pour dire bon, ok, vous êtes libérés sous caution, merci, tout ça. Tout le monde a apaisé. Tu vois? Ouais. Après, dans ce cadre-là aussi. Nous en vas-y. Ils peuvent donner peut-être un an. Moi, je pense que s'ils vont vraiment faire une condamnation, peut-être ils vont réduire les années parce que normalement, le plus souvent dans les procès, quand le parquet fait son réquisitoire, il est très rare que la suggestion du parquet, d'accord, soit respectée ou soit soit en dessous. Donc, je pense que certainement, ils vont peut-être donner des peines allégées. Mais bon, on n'est pas juge. Là, nous, on peut que juste faire des commentaires. Mais c'est demain que les juges décideront. On n'est pas juge. Oui, mais ton commentaire peut rassurer les gens ou sans. Ah, parce que On peut prolonger encore même demain. Ah, donc je ne sais pas. Donc que Dieu que le Tout-Puissant les accompagne. John, on va écouter les nouveaux monter là rapidement. John, comment tu vas? Bonsoir à tous. J'aimerais parler rapidement et puis voilà, descendre. Vous allez parler. Excusez-moi. Est-ce que je peux parler? Ok. Salut à tous. Bon. Moi, j'aimerais revenir sur le point de la bancarisation. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Ah, ok, merci. Ah, ok. Donc, voilà quoi. Moi, je voulais dire, ça, c'est juste une question de politique. Ça, on peut résoudre ce problème un peu très rapidement. Parce que
le pays où moi je suis, par exemple, dès que tu rentres, tu peux pas faire, tu peux rien faire sans avoir un compte bancaire. C'est-à-dire quoi? Vous voyez les mobile money qui existent actuellement en Côte d'Ivoire, comme Orange Money, Wave, par exemple, sont reposés. Bon, il veut dire ici, ces mobile money sont reposés forcément sur des comptes bancaires. Donc, si tu n'as pas de compte bancaire, c'est pas possible que tu aies ces mobile money. Donc, si on impose ça au pays, je pense que tout le monde sera obligé même d'avoir un compte bancaire. C'est vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est très facile, en fait. Bon, moi, en tout cas, dans mon entraînement, c'est très facile. Parce qu'ici, tu es obligé, en fait. Si tu vas à la banque, tu vas faire, même tu vas changer le dollar. Tu as le cash en dollars, par exemple, $100 ou bien même $50. Quand ils vont changer, c'est sur ton compte bancaire qu'ils vont mettre. Ils vont pas changer en cash pour te donner en cash. Ça, c'est pas possible. Même si on doit te donner en cash, ça va passer forcément sur ton compte bancaire. Est-ce que vous voyez? Donc, si on essaie d'imposer ça, tout le monde, vous allez voir qu'en moins de 5 ans, tout le monde aura un compte bancaire. Parce que si tu dois utiliser mobile money, tu auras forcément le mobile money à reposer. C'est comme les comptes PayPal, par exemple. Tu peux avoir l'argent sur le compte PayPal, mais si tu veux retirer, tu peux pas aller à la caisse comme ça pour retirer l'argent d'un compte PayPal. Il faudra avoir un compte bancaire sur lequel tu vas withdraw le money. Désolé. Tu vas, comment on dit ça? Faire le retrait, c'est ça. Rattacher. Le retrait sur le compte bancaire et prendre ça peut-être à la banque ou bien au guichet. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, si on vient à cette méthode, si l'État adopte cette politique, vous allez voir que ça sera très rapidement, tout le monde aura un compte bancaire. Et effectivement, cette histoire de compte bancaire, c'est vraiment un problème parce que les gens ne voient pas d'importance en fait. Parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué de venir éduquer les gens. Bon, les gens ils essaient d'éduquer les gens, mais bon, les gens, avec le taux d'analphabétisme, tout ça, les gens sont un peu réticents. Ils trouvent que voilà, moi, je veux garder mon argent à la maison. Parce que c'est pas encore beaucoup, c'est pour Même ça. la personne qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne le sentent pas. Parce qu'il y a beaucoup qui s'en foutent des banques, qui ne font pas les transactions bancaires. Mais pour nous qui sommes de la diaspora ici, même aujourd'hui, là, quand tu veux même les petits trucs de peut-être tap, quand tu veux, si tu veux envoyer même un paquet de 1000 euros, mais en même temps, au bout de 3 mois, tu bloques. Mais tu sais, je vais t'expliquer un truc. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai fait tap 5 hein, de 400 euros seulement. 400 euros seulement, hein, c'est-à-dire moins de 300 000 francs. Je te jure, on m'a appelé. Bon, t'as vu? Et nous, on le ressent grave ici, cette histoire du GAFI, là, où la Côte d'Ivoire, c'est la liste grise, là. Ben, nous, on ressent ça grave ici. Aujourd'hui, même peut-être, tu as ton petit terrain en Côte d'Ivoire, tu as construit là-dessus, tu ne sais même pas comment faire pour envoyer l'argent là-bas. C'est devenu. Regarde, non, mais c'est simple. Oui, bonjour, monsieur. On a vu une transaction de 400 euros. Voilà, on voulait s'assurer que c'était bien vous. C'est une application de transfert. Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous avez envoyé l'argent? Est-ce que vous êtes menacé? Est-ce que... Plus de questions. Non, c'est un truc de fou. Je confirme ça parce qu'ici aussi, la Côte d'Ivoire, avant c'était le Congo, mais actuellement la Côte d'Ivoire est, je dirais, censurée. Parce c'est seulement qu'une seule banque qui peut faire, dans une seule banque, on peut faire les retraits Orange Money et, excusez-moi, Western Union, MoneyGram, tout ça. Seulement qu'une banque. C'est la banque BOC. BOC, c'est la banque du pays, en fait. Donc, aussi les autres banques, avant, ils nous prenaient en tant qu'Ivoiriens. Mais maintenant, les Ivoiriens, c'est plus possible. Avant, c'était le Congo qui était censuré, Nigeria, mais maintenant, les Ivoiriens, c'est censuré. Donc, cette histoire, ça devient très grave. Je pense que nous, on dit la Côte d'Ivoire, c'est la liste grise, mais moi, je pense que c'est la liste moi-même. C'est la liste. Mais bien sûr. Bien sûr. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai fait un Western Union, il a été bloqué direct. Il fallait que j'appelle pour... Oui. Ici, on le faisait à la poste. Maintenant, la poste l'a supprimé complètement. Complètement, ouais. Ils refusent. Avec les petits trucs, les Bangladesh, ou mais je sais pas quoi, là. Eux, mais je sais pas comment ils font pour envoyer. Mais avec eux, encore même quand tu veux envoyer 500, même 1000, bah, c'est fini, on bloque. Regarde, quelqu'un dit les gens n'ont pas l'argent pour manger, on parle de compte bancaire. Tu vois, ça revient à chaque fois. Mais le problème là, c'est que les gens en fait, ils comprennent pas un truc. La banque là, c'est pas juste pour aller déposer son argent, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas juste pour aller poser son argent. Une banque là, généralement, elle fait assurance aussi également.
elle fait assurance, elle fait plein de services, elle vend plein de trucs, de produits derrière. De compte épargne où tu mets ton argent prend de la valeur, il y a un taux et tout ça. En fait c'est ça. Donc en fait bon, c'est vrai que les gens sont pas encore habitués, mais c'est intéressant des fois quand même parce que tu peux assurer ta voiture, tu peux assurer ta maison. Il y a beaucoup de choses en fait Même aujourd'hui ici en France. Mais il y a tellement de paperasse à donner pour créer un compte bancaire. C'est ce qui fait que pour nous les jeunes ivoiriens c'est difficile. Parce que tu vas partir à la banque, ils vont te demander énormément de dossiers. Nous, on s'est dit directement que pour avoir un compte bancaire en Côte d'Ivoire, c'est mieux, tu travailles, tu as un salaire, et puis comme ça, tu as ton compte bancaire, et puis voilà. Sinon, à part ça, même, ne pas avoir un travail, et puis aller avoir un compte bancaire, on trouve ça vraiment pas utile. Je pense que c'est en Europe. Je viens, Angelo, je dis ça, je vais te prendre la parole. Regardez par exemple ici en Europe, aujourd'hui là, tu n'as pas de problème à vouloir prendre peut-être un crédit ou à payer à 4 fois en échelon, ou bien c'est pas à payer à 5 fois, mais c'est 1 an. Pourquoi? Parce que les gens ici, on sait que tout le monde a un compte bancaire. C'est-à-dire qu'on sait à qui on donne, on sait à qui on pas donne. Toi-même, tu sais que tu es éligible ou pas. Ouais, Et tu le sais déjà. même si tu veux une somme, même si tu veux payer même une voiture, mais pas de quoi, à 10 000 euros. Tu vas aller prendre ça, tu vas payer ça peut-être sur 2 ans, mais sur 3 ans, je ne sais pas moi. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça là-bas. Pourquoi? Parce que 80% de la population n'a pas de banque. C'est mort. Mais moi, je pense aussi que les gens pensent seulement au compte d'épargne. Parce que quand on parle de compte bancaire, les gens pensent directement à un compte d'épargne. Pourtant, c'est pas ça. Il y a des comptes le compte courant. Bon, j'ai pas trop de notions en termes de finances, mais bon, déjà en termes de banque. Mais genre, je sais que, par exemple, moi, mon compte comme ça, on me prend pas 5 francs. C'est juste, je dépose l'argent, je fais des retraits tranquillement, quoi. C'est pas un compte d'épargne. Est-ce que vous comprenez? Donc, en Côte d'Ivoire, il y a l'impression que les gens pensent, quand on parle de banque, ils pensent forcément à déposer son argent, et puis voilà, quoi. Gens pour épargner. Pourtant, c'est pas ça seulement. En fait, la banque même permet d'avoir des traces. Ça permet d'avoir des traces. Si tu as une traçabilité, même si peut-être il y a des transactions qui ont été malveillantes, par exemple, comme ça, après, on peut revenir sur ces traces-là. Et puis, bon, peut-être tu peux avoir des problèmes de justice demain. Voilà, quoi. Donc, ça trace. Donc, ça aide tout le monde. Moi, aujourd'hui, là, on peut plus prendre de crédit, on peut plus prendre. Il y a plein de trucs que la Côte d'Ivoire ne peut pas. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Donc, ça pèse. On va écouter Angelo. C'est dommage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère. Ouais, je suis tombé sur le panel, je suis tombé sur une partie de Vincent qui disait que peut-être quand les gens ont peur en Côte d'Ivoire d'ouvrir des comptes, et après ils ont des difficultés pour pouvoir faire le retrait. J'ai pas compris. En fait, il disait que nous, les gens ont peur d'ouvrir des comptes en Côte d'Ivoire. Après, ils ont des difficultés pour aller faire les retraits. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, la bancarisation en Côte d'Ivoire, ça a évolué un peu. Parce que je viens juste de quitter la banque en janvier, là, il n'y a même pas encore 2 semaines. Et j'ai fait le mois de janvier plus tôt. Je suis allé dans plusieurs banques. Parce que moi, je devrais faire ouverture d'un compte là-bas. Je suis allé dans plusieurs banques. Mais je voyais le nombre de la queue. En fait, il y avait plusieurs personnes qui venaient faire ouverture de compte, des jeunes commerçants, même des taximètres, ceux qui font des livraisons et tout ça. La majorité, je les voyais rentrer pour venir faire ouverture de compte. Vous voyez, en plus, aujourd'hui, il y a plusieurs banques aujourd'hui, même au niveau d'Abobo. Et tu vas dans les distributeurs, tu n'as même pas besoin souvent de faire la queue, de remplir des papiers pour venir faire des retraits. Il y a même des distributeurs aujourd'hui à l'extérieur de la banque. Et du coup, franchement, les choses ont évolué au niveau de la bancarisation. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Voilà. Il y a pas mal de banques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même Luc qui a parlé tout à l'heure, la plupart, ils pensent peut-être que quand tu vas faire ouverture de compte, il faut forcément un compte d'épargne. Mais il y a des banques, tu ne peux pas faire compte d'épargne sans faire compte courant. Et j'ai la preuve, ça s'est passé devant moi. Une question, de la Banque Atlantique. Voilà, il y a une dame qui est venue, elle veut faire ouverture de compte. On l'a dit, non, tu ne peux pas faire ouverture d'épargne sans faire compte courant. Donc, c'est possible d'avoir 20 millions sur son Orange Money? Au côté Orange Money, j'ai pas de renseignements. C'est quoi le maximum? Parce que Orange Money, voilà, la plupart, c'est ce que les gens ils font aujourd'hui. Même les Wave qui arrivent aujourd'hui. Et les gens, ils épargnent beaucoup sur ces comptes-là, en fait. Mais c'est quoi le maximum? En fait, ils ont essayé de renforcer un peu la sécurité au niveau de Orange Money.
Oui, mais Bah, plafond. justement, non, ça, je sais Je pas. crois bien accepter le Orange Money. Je crois le Orange Money. C'est un Voilà. plafond. Hein. Business. Voilà, je ne me suis pas renseigné au niveau de Le Orange Orange Money Money. Business, la Wave Business, il y a pas mal de. Je pense pas qu'Orange, Orange Money, on puisse aller au-delà des 10 millions. Moi, je crois qu'il y a un plafond, Je ouais. pense Je pas. crois que c'est à 10 à Il y a un 12 plafond millions. normalement. En fait, Il y a un plafond. il y a un Non, plafond. Je ça, pense qu'il y a pour ceux qui font du commerce, au fait. Ouais, il y a un plafond. Je crois, Wave, j'avais installé Wave en Côte d'Ivoire pour faire mon séjour. C'était à 10 millions, ouais. Pas plus. Il mais y a un regarde, le web là, dit qu'à 10 millions, ça prend 10 qu'à 10 millions. Oui, oui. En Il y a un fait, plafond. je sais que Orange. Mais ça c'est que Lyon Noir dit. C'est ce que Lyon Noir dit. Il dit que pour ceux qui font au moins une activité commerciale quand même. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Parce que Non, en Wave va fait, faire, voilà. Wave va faire deux comptes. Wave va faire le compte business, Wave va faire le compte normal et puis le compte business épargne. Donc le compte business épargne, c'est là tu peux garder ton argent comme un coffre banque. C'est Et ça, là en même fait. tu ne touches pas Les parce que appels c'est coffre, supérieur. ouais. Pour un Ivoirien lambda, on va lui permettre d'avoir un compte Orange Business. Ou bien un Voilà, en compte fait, Orange, Wave, quand tu veux l'application, voilà, il y a, il y a coffre, tu mets ton argent là-bas à chaque fois pour ne pas que quelqu'un spamme ton compte, quoi. Parce que c'est très, très facile de te pirater. Voilà, avec le QR code qui est là, si quelqu'un scanne et puis c'est fini. Même sans ton mot de passe, la personne peut te, voilà. Voilà, pour finir, ce que je voulais dire, voilà, au niveau des retraits aujourd'hui, ça a évolué. Franchement, il y a des distributeurs de partout. Et même à Bobo, qui est un quartier précaire, t'en trouves partout. Et moi, je prends un exemple sur moi-même, quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais avec de l'espèce. Je vais avec ma carte bancaire. Orange Money est une banque. Parce que moi, j'ai une carte bancaire Orange Money. Au sein même d'Orange Money, il y a une banque. Oui, mais ils ont fermé cette banque-là, hein, normalement. Même Wave, là, tu peux avoir une carte. Hein. Même Wave, je crois, il y a Lyon, 4. Ouais, Lyon, ils ont fermé Orange Money. Hein. Ah, d'accord. Je sais pas si tu arrives à utiliser ton compte Je encore. vous pouvez me situer, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous allez me situer un peu sur un truc. En fait, moi comme ça, ça fait maintenant 3 ans, j'ai fait une formation en trading et ça va, j'ai des performances, j'ai des résultats. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais acheter une voiture de, par exemple, 5 millions, je vais acheter une voiture comme ça et que je me suis pas déclaré en tant que trader, je paye pas d'impôts, tout ça là. Quels sont les risques qui peuvent m'arriver? Quels sont les problèmes auxquels je serai confronté? Mais déjà, toi, tu trades déjà. Quand tu veux faire un withdrawal, tu reçois l'argent. Il y a un qui voulait profiter maintenant pour dire quelque chose là. Bon, déjà, tu trades sur quelle plateforme? Est-ce que ta plateforme est reconnue aussi, d'accord? Je sais pas si En fait, j'ai un broker qui est reconnu. C'est quoi le nom du broker? Il y a Derive, il y a XM. Si Derive, XM, je connais. Si XM un broker, c'est l'intermédiaire entre le trader indépendant et les marchés financiers. C'est pour cela, en fait, d'accord, normalement, en fait, donc si XM est reconnu et Derive est reconnu en Côte d'Ivoire, d'ici là, il n'y a pas de problème parce que quand tu auras, en fait, tu pourras faire tes withdrawals, tu feras tes retraits, tu les feras, en fait, sur des retraits, sur des plateformes, en fait, qui sont attachées, en fait, à des opérateurs tels que Wave ou Orange. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu retires un certain montant, tu dis tu vas retirer 5 millions. Si effectivement, en fait, XM ou Derive sont reconnus, il n'y a pas de problème jusque-là. Mais normalement, même en fait, par rapport à cela, parce que avant de percevoir ces sommes-là, normalement, via ta plateforme, en fait, tu dois décliner ton identité avec ta pièce d'identité. Parce que l'État. En fait, tout ça se fait dès la création du compte. Oui, effectivement. Laisse-moi terminer. Je sais que c'est, bien évidemment, c'est à la création que tu fais ça. Mais normalement, même l'État de Côte d'Ivoire va te taxer sur tes 5 millions. Bien sûr. Les impôts vont te taxer. Parce qu'à partir de ici, dérivés et ICM sont reconnus, normalement, en fait, d'accord, eux, ils vont te taxer. Maintenant, le fait que toi, tu retires, tu ailles acheter, tu vas retirer à partir de quoi? D'Orange ou tu vas retirer à partir des trucs? Or, tu sais que sur Orange ou Wave, tu es limité à un certain montant en termes de retrait. Pas Jamo. Bon, via Jamo maintenant. Maintenant, si tu retires par Jamo, tu vas retirer par Jamo. Jamo, tu es limité à un certain retrait parce qu'il y a Jamo normal et il y a Jamo business. Je crois que Jamo, en fait, tu es limité, je crois, à hauteur de 2 millions ou quelque chose, je crois, le mois. 2,5 millions ou 2 millions le mois. Quand tu vas retirer, bien évidemment, tu vas retirer, tu vas aller vouloir acheter ton véhicule. Est-ce que le concessionnaire ou le revendeur de véhicules va vouloir prendre l'argent en cash?
Après, ça n'engage que lui et sa comptabilité. Mais s'il veut avoir une traçabilité, lui va te dire, au lieu, via ton Jamo là, d'accord, il va te demander de faire ta transaction directement à partir de ton Jamo sur un opérateur. Parce que tu sais que via Jamo, tu peux faire des opérations sur Wave ou Orange, tu le sais. Donc, lui, ça ne posera aucun problème parce qu'il y aura une traçabilité à partir de ton opération faite via Jamo. Ok. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ce que je voulais dire, je pense qu'il a compris, il a fermé son micro. Ce que j'aimerais juste dire, parce que il y a mon très cher Kader qui est arrivé, et je suis très fatigué. Malheureusement, peut-être je fais l'effort de l'écouter, mais je voulais vous dire quelque chose qui est très important. Parce Non, que tu bouges pas, hein, tu parles. Nous tous, on va parler. Pardon, mais je fais l'effort d'écouter, j'ai fermé mon micro, pas de souci. Je vais dire, Angelo, Angelo, effectivement, il y a aujourd'hui une démocratisation, d'accord, sur le marché bancaire en Côte d'Ivoire. On voit qu'il y a pas mal de banques qui s'installent. Le véritable problème, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est le consommateur, c'est-à-dire c'est celui qui est détenteur de son compte. En Côte d'Ivoire, je trouve que le consommateur n'est pas vraiment les frais bancaires, les frais de gestion, les frais d'entretien de compte, les frais d'opération sont trop élevés en Côte d'Ivoire. Sans oublier les taux, d'accord, les taux pour les prêts. Aujourd'hui, les conditions d'obtention de crédit, de prêts en Côte d'Ivoire sont très compliquées. Et la solution, la meilleure solution, je trouve que c'est le compte mobile money. Par exemple, Wave, d'accord, Orange Money. En fait, il faut permettre, en fait, aux gens, parce qu'ils sont déjà habitués à avoir ces opérations-là, faire des opérations, des transactions avec leur téléphone portable. Il faut permettre aux gens de pouvoir faire ça comme on le fait par exemple au Rwanda. Pourquoi? Il y a deux solutions. Ça va permettre aux gens d'avoir une traçabilité si l'État est regardant. Et puis désormais, pour avoir un compte mobile money, il faut déclarer ta pièce d'identité. D'accord? Et puis pour ceux qui ont des opérations, des activités, vendeuses d'eau glacée, vendeurs de GABA et autres, ils peuvent avoir leur comptabilité à partir de leur compte mobile. Ça va déjà lutter contre ce qu'on appelle le secteur informel. Il y aura beaucoup d'activités qui seront reconnues. Ça serait un avantage en termes de recettes fiscales pour l'État. Et même aussi pour le cas des Apuchou et autres, il y aura plus de traçabilité, lutter aussi contre les activités illégales. Ça, c'est la meilleure solution parce que pour bancariser toute la population, ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, les pays comme le Mexique et les pays d'Amérique du Sud l'ont fait. Ils ont pu lutter contre l'illégalité et le secteur informel. Et le Rwanda est un cas d'école qui a réussi aujourd'hui. Ok. Merci Benoît, vraiment merci pour vraiment, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. ces informations. Je pense aujourd'hui même. Attends, Angelo, on va écouter un peu le nouveau monté, s'il vous plaît, les gars. Je voulais juste laisser la place pour répondre à ça 2 secondes. Laisser la place. Attends, on va écouter un peu le nouveau monté, là, pardon. On va écouter KD. Et puis après, on va écouter Jacob. Pardon, laisse Angelo faire ces deux mots. Parce que quand KD va prendre. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, en fait. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je dirais même aujourd'hui pour avoir les Wave et les Orange Money, je pense que aujourd'hui quand tu installes l'application, il faut forcément introduire ta pièce d'identité parce que tu peux plus le faire au hasard comme peut-être ça se faisait avant. Et voilà, parce que tu peux plus l'installer aujourd'hui sans ta pièce d'identité, ça passe pas. Voilà, je vais juste informer sur ça. On dit Lionel PCS, lui aussi, il travaille pas, mais il trouve le jet là où. Voilà, famille, voilà, bon panel à vous, et puis, voilà. Bonne soirée, monsieur Angelo, on est ensemble. Ouais, bonne soirée, on est ensemble. KD, comment tu vas? Ton micro. Son micro. KD, ton micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je pense que c'est la première fois que j'interviens sur votre panel. C'était pour... Moi, je voudrais pas aborder la question sur la personne du jeune frère Apuchou, Stéphane Agboué, qui est, ma foi, symptomatique d'un grand nombre de problèmes que nous avons de façon structurelle dans la question de la fluidité, la facilité avec laquelle la liquidité circule en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai observé cette histoire depuis ce matin, enfin, depuis que cette histoire-là a commencé, et je suis très assidu à la page de Fernand Dédé. C'est vrai, avec un pincement au cœur aujourd'hui que j'ai vu la nouvelle. Mais j'aimerais plutôt aborder, par exemple, la question
technique au niveau de la bancarisation même en Côte d'Ivoire. Je pense que même si on a connu une petite évolution, on se retrouve autour d'un taux de bancarisation entre 30 et 32%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ce taux de bancarisation-là est suffisant pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire non seulement à l'émergence, même si ça a été reporté sine die, mais pour un pays qui se veut développer. Dans les pays développés, par exemple, le taux de bancarisation est autour de 90%. Mais moi, à ce stade-là, je me pose une question. Pourquoi il y a un si grand mystère autour de cette question de bancarisation qui pourrait bien faciliter des choses? Moi, je pense que si non seulement on fait de l'acquisition de la CMU, qui est la carte pour la couverture maladie universelle, une obligation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on pourrait par exemple, pour éviter qu'il y ait un flux exorbitant de liquidités en Côte d'Ivoire par exemple, obliger les Ivoiriens et obliger les banques à ouvrir des comptes par exemple aux Ivoiriens tout simplement, pour régler cette question et avoir une vision non seulement panoramique sur la question du flux important de cash, du cash flow qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je pense que dans des pays occidentaux et après coup c'est vérifié, même si nous avons maille à partir avec la justice, on a un compte d'office qui nous est donné pour pouvoir faire nos opérations pour justement éviter qu'on ait à manipuler beaucoup de cash dans ce genre de pays-là. Pourquoi ne pas appliquer ce genre de méthode-là en Côte d'Ivoire? Je pense que cette histoire d'Apouchou, je parle avec beaucoup de réserve parce que ça cristallise non seulement les attentions, mais il y a un nœud gordien véritablement au cœur du problème qu'il faut savoir saisir. Est-ce que ce n'est pas la face visible de l'iceberg? Parce que si je veux rentrer dans le vif du sujet, j'ai bien de questions à me poser. La manne financière qui a été exhibée donc dans la vidéo incriminante pour lui et son acolyte, Monsieur Lionel, est-ce que c'est suffisant quand on sait? Est-ce que c'est suffisant, par exemple, quand on combat ces deux jeunes gens qui peut-être ont vu que ce n'était pas reprimandé ce qui se faisait, ça ne les exonère pas de la faute, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour dire que le GAFI va enlever la Côte d'Ivoire de la liste noire ou de la liste grise? Ça, ce sont des questions de fond qu'il faut se poser. Est-ce que la surmédiatisation de ces deux personnalités-là, par exemple, ne leur crée pas de problème aujourd'hui? C'est une question qu'il faut également se poser. Mais est-ce que le fait que M. Apouchou ou M. Lionel ait eu des problèmes avec la justice a suffi à arrêter, par exemple, que les gens manipulent du cash? Parce que moi, je vois bien de vidéos qui circulent, des personnalités du monde culturel qui vont acheter des voitures hors de prix, alors qu'on nous dit qu'on ne peut pas avoir plus de 5 millions de francs CFA en cash en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas un procès? On veut taper sur ceux qui sont fort médiatisés, par exemple, pour essayer de donner un exemple. Voilà. Kader, je peux juste te dire quelque chose rapidement. Le problème, le problème, c'est le pays. C'est pas tant que soit la bancarisation ou je sais quoi. C'est le pays en fait qui nous met dans ce genre de situation là. Tu comprends? Voilà, ça va venir avec le temps. Il y a l'éducation aussi qui va avec. Il y a des choses qui doivent être mises en place justement dans le pays pour que ça se fasse. Tu vois. Cette histoire-là a juste relevé en fait le fait que il y a pas de suivi en fait au niveau des transactions financières dans la majorité des cas. Il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures en espèces et puis c'est tout à fait normal. Il y a pas de suivi, il y a pas de comptabilité, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va se régler, mais il va falloir du temps, il va falloir aussi de la volonté de nos autorités, de nos politiques. Il va falloir revoir tout ça en fait. C'est un peu ça quoi. Oui, j'entends. Moi, de ma posture, j'évite qu'un mot que j'avancerai ici puisse être interprété comme une certaine politisation du débat. C'est ce que je ne souhaite pas. Il ne faudrait pas qu'un propos que je sorte là puisse être interprété d'une autre manière, surtout qu'il y a une judiciarisation de l'affaire. Voilà pourquoi je m'abstiens. Sinon, je connais le fond du problème pour être en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui
a-t-on arrêté, même depuis que les problèmes de Monsieur Lionel et de Monsieur Apoucho ont commencé, qui a-t-on arrêté, qui n'a pas encore acheté de voiture en cash? Ça se fait toujours. Mais moi, je pense qu'il y a un point important qu'il faut saisir, c'est le problème de la bancarisation. Et cette bancarisation-là permettra une véritable traçabilité au niveau des mouvements financiers qui est en Côte d'Ivoire. Regardez par exemple, on a eu avec le GAFI, le groupe d'action financière internationale, qui a indexé la Côte d'Ivoire en étant un mauvais élève au niveau donc du cash flow. Mais quid donc des enquêtes du FBI qui avait débarqué, je pense, il y a 2 ou 3 mois en Côte d'Ivoire pour mener des enquêtes sur les branches tentaculaires du Hezbollah en Côte d'Ivoire avec les investissements colossaux qui étaient faits par une certaine communauté que je ne veux pas indexer pour ne pas rentrer non plus dans la vague. Oui, bien sûr, tu as raison. Voilà, je ne veux pas. Voilà, mais il y a eu ça également qui a été fait. Mais ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Est-ce que c'est exposé 90 millions de francs CFA qui constitue le centre nerveux le centre névralgique du problème? Non, je ne le pense pas. Qu'on aille par exemple voir tous les investissements qui sont faits en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est fait de manière réglementaire? Est-ce que aujourd'hui je prends un exemple et je vais m'arrêter là pour l'instant. Regardez, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Ce que tu veux dire là où tu veux, c'est très lourd. Non, moi je fais attention, je parle avec des pincettes pour pas qu'on me dise que je suis en train d'amener. Je parle avec des pincettes parce que voilà, il y a un débat, il y a un des véritables débats de fond. Aujourd'hui, par exemple, il y a des boutiques de luxe à Abidjan où on voit des influenceurs et même pas des personnes de ce monde-là qui vont faire des achats à 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA. A contrario, quand tu regardes en Occident, quand tu rentres dans une boutique de luxe, je pense que il y a un certain montant à ne pas dépasser. Et tout le monde le sait. On ne peut pas se permettre. Les boutiques même refusent, même si tu veux dévaliser la boutique, c'est impossible de faire ce genre d'achat. Mais qu'est-ce qui peut régler ça? C'est la bancarisation, justement, qui peut régler ce genre de questions. Et ça permet de voir qui a fait quoi, qui achète quoi et à quel rythme, et il gagne combien, et on sait. Mais si nos dirigeants ne sont même pas soupçonneux eux-mêmes d'engager et d'encourager vivement ce genre d'action-là, bon, c'est laisser libre champ à peut-être eux-mêmes leurs opérations qu'on fait dans l'ombre. Donc, je ne suis pas un avocat, rassurez-vous, encore moins l'avocat des personnes incriminées qui vont connaître leur sort certainement demain, ou ça peut être même reporté. Mais ce problème-là, il est très, très profond. Il est très, très profond. Et j'ai entendu certaines personnes parler des actions sociales que le jeune homme menait et tout ça. Il faut saluer. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait, par exemple, pour l'acteur culturel Fortuné. C'est quelque chose de magnifique. Et il faut comprendre que le jeune homme a une âme de générosité manifeste. Mais j'ai vu, par exemple, et je l'avais remarqué, j'ai vu un post qui en parlait aujourd'hui. Est-ce que le monsieur, par exemple, dans la surabondance, dans la manifestation de la surabondance de générosité qu'il faisait, par exemple, n'est pas allé mettre en exergue, une forme de misère qui a pignon sur rue en Côte d'Ivoire et qu'on veut draper dans les oripeaux d'une requalification infrastructurelle et économique que le gouvernement actuel veut nous vanter. Je l'ai vu dire, par exemple, que derrière les beaux quartiers de Cocody, il y a des gens qui souffrent, des élèves qui chantaient le nom de Apouchou dans une école primaire délabrée, sous un hangar. Est-ce que tout ça, on voit pas qu'il y a une adhésion, il y a un appel à Apouchou pour venir sauver les Ivoiriens sur quelque chose d'existant, mais qui montre également que les Ivoiriens sont dans la misère, ce que le gouvernement, par exemple, veut cacher. Mais est-ce que on veut pas là, par l'action du gouvernement, crier haro sur le baudet pour qu'il soit un peu mis au frais, pour ne pas qu'il continue à montrer la misère véritable que les Ivoiriens vivent? Sinon, j'ai bien envie de me poser une question qui va servir d'ouverture en même temps pour d'autres personnes. On a vu des dirigeants, des membres du parti au pouvoir, notamment, pour ne pas lui citer, l'ancien DG du Fer, mais quid encore des résultats des enquêtes qui ont été menées? Voilà, il a été réélu député, alors que ces immeubles qu'il avait achetés avec
du cash important. On parlait de 1 milliard 200 millions de francs CFA, mais il n'y a pas eu de suite dans cette enquête-là. Pourquoi cet acharnement donc contre Apuchu et Lionel PCS? Bon, c'est une question en même temps qui sert d'ouverture et puis on verra bien par la suite. Ok, merci bien. Jacob, comment tu vas? Je vais bien. Bonsoir. On peut dire bonjour. Ouais, c'est ça. Merci de me donner la parole sur votre panel. Et, il faut dire que pour l'affaire Apuchu, je ne vais pas trop m'attarder puisque c'est un peu complexe. Vraiment, on ne peut pas prendre de position jusqu'à présent. Mais là où je veux en venir, c'est sur la bancarisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que si le taux est si bas, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons. Il faut dire que pour ouvrir un compte en Côte d'Ivoire, il faut avoir une pièce d'identité. Voilà. Même un Ivoirien qui a un passeport ne peut pas ouvrir un compte avec son passeport, à moins que tu sois étranger. Voilà. Ça, on a un véritable problème d'état civil en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. On a eu ce problème d'état civil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de pièces d'identité. Du coup, pour avoir des transactions, pour avoir un compte bancaire, c'est difficile. D'abord, même pour les mobile money, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de mobile. Nous, on a ouvert des mobile pour donner à certains frères, cousins qui utilisent ça. Souvent, même quand ils ont des problèmes, quand c'est perdu, ils sont obligés de t'appeler, ils sont dans une zone reculée, ils vont t'appeler, tu vas les retirer. Il y a tellement de procédures. Ça, c'est très dangereux. Ça. Vous voyez, il y a un sérieux problème dans ce pays d'état civil qui fait que ça freine la bancarisation en tant que telle même. Sinon, les gens sont conscients, les gens sont informés. Hein. Il y a beaucoup moins, quand tu vas au village, il y a des gens qui ont des comptes. Mais il y a tellement de procédures derrière. Il y a souvent quand il y a d'autres personnes qui décèdent, par exemple, tu as un parent qui décède, qui a un compte. La procédure qui est derrière là, c'est ça qui freine beaucoup de personnes nos parents allaient verser l'argent à la banque. Mais Jacob, quel est le problème à ton avis? J'aimerais dire, n'ayez pas peur de cette procédure-là. Parce que c'est partout. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Même en Europe, même je sais pas en Asie. C'est partout. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. On ne sait pas son qui a dit, l'argent quand tu l'amènes à la banque, c'est plus à toi. Oui, effectivement. Non, nous on comprend. Hein. Nous on comprend. Oui. Nous on comprend, mais c'est très difficile. Et puis il y a au niveau des arnaques sur le mobile money, beaucoup se sont fait arnaquer sur le mobile money. Non, ça veut dire, même il y a des commerces actuellement. Quand tu vas, tu leur demandes, vous avez un bon business, web business, ils disent non, qu'ils ne sont pas dans ça là, ils veulent la liquidité. En même temps, j'aimerais dire aussi un truc. Tu vois, non? Parce qu'il y a des arnaques il y a des améliorations. Oui, effectivement. Au fur et à mesure. Voilà. Donc, en fait, c'est tous ces problèmes qui freinent un peu la bancarisation, surtout l'état civil. Si vraiment l'État a pu résoudre ce problème, je pense que les gens sont conscients, sont bien informés. Les gens ils savent, ça commence à venir. Beaucoup souvent. Bonsoir. Et puis, au niveau qu'on appelle. Moi, mais j'avais un compte bancaire, mais c'est cher. Pour entretenir un compte bancaire, un compte courant en Côte d'Ivoire, il y a des banques qui peuvent payer 2500 par mois. Hein. Ça va jusqu'à 5500 un compte courant. L'entretien chaque mois, qu'on doit t'imputer sur ton compte. Imagine un jeune un jeune lambda comme ça, qui a un compte bancaire, on va l'imputer 5500 chaque mois sur son compte. Et si tu n'as pas d'autres entrées, il y a des gens qui ont fermé leur compte. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour compléter donc ce que j'étais en train de dire? Oui, vas-y, frère. D'accord. Donc, moi, comme je le disais, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de sorcellerie pour passer à la bancarisation. Pourquoi la bancarisation, c'est important? Ça va nous éviter, par exemple, des calculs ou un rebasement de notre PIB. Je vous rappelle que l'Institut national des statistiques, ça c'est très récemment, et c'est subséquent donc, du graphique qui nous a épinglé sur cette question-là. Donc, le rebasement de notre PIB, c'était quoi? On dit qu'on a un produit intérieur brut très important et j'ai eu même à
eu à faire une émission très importante sur cette question avec Nsan, qui est là, qui pourra s'en souvenir. Donc, dans le calcul de notre PIB, alors que le gouvernement actuel nous dit qu'on avait 2% maximum de chômage en Côte d'Ivoire, dans notre PIB, qu'est-ce qui avait en réalité été calculé? Il avait été donc calculé les métiers précaires, c'est-à-dire le petit cireur, la vendeuse d'orange, la vendeuse d'eau glacée, pour ne pas stigmatiser la gente féminine, les petits nyambros, mais les josseurs de Nama, tout cela ont été calculés dans le PIB. Plus grave, il y a eu donc la question de la cocaïne et tout ça, on a calculé cet argent. Mais en réalité, on s'est rendu compte que finalement, quand on prend le vrai calcul du PIB, puisque ces métiers précaires qui ne sont pas bancarisés, ils payent pas de taxes en réalité. Donc, on se retrouve dans une forme d'économie fictive, c'est-à-dire les chiffres sont grossis, mais en réalité, il n'y a pas de taxes qui sont payées par derrière. Donc, on n'a pas cette économie réelle-là. Donc, on est passé par un rebasement, un nouveau calcul de notre PIB. Mais pourtant, des questions comme la bancarisation, si on prenait par exemple le cireur qui avait un très bel atelier, ou bien le cordonnier qui a un très bel atelier, qui est structuré, qui a un compte bancaire, non seulement si les clients le payent par mobile money, ou bien il a un TPE, terminal de paiement électronique, cet argent allait se retrouver à la banque et les calculs pourraient être plus solides. Alors quand on passe par la bancarisation, ça va permettre quoi par exemple? On a des fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui pour avoir un crédit immobilier ou bien pour acheter un crédit de voiture, c'est la croix et la bannière. Parce que on a l'impression que aller contracter un crédit à la banque, c'est quelque chose de magique. Voilà, donc, alors que si on a une bancarisation qui a atteint des sommets, je vais dire intermédiaires à 50 ou 60%, parce que nous, on est en deçà de 30%, on aura donc de l'accès au crédit, par exemple. Et on pourra également avoir des financements à long terme. Mais pas de bancarisation, ça induit forcément une notion du manque d'industrialisation. Et c'est pas tant. Après coup, on le remarque en Côte d'Ivoire, il y a un manque d'industrialisation européenne. Regardez par exemple, un planteur de cacao sans compte bancaire ne peut pas facilement obtenir un prêt, puisque la question du cacao est sur la table également, acheter des machines, moderniser son exploitation. Vous voyez comment il y a une forme d'imbrication dans cette affaire-là. Donc, j'en reviens donc au point même de la formalisation réelle de l'économie. Je parlais donc du rebasement de notre PIB tout à l'heure. Je vais pas être long sur ce genre de questions-là, mais aussi ça impacte donc sur la mobilisation de l'épargne nationale. C'est-à-dire, je vais pas revenir sur les cours que nous tous on a vus, les différents secteurs d'activité et tout ça, tertiaire, primaire et secondaire. Mais l'épargne reste à domicile ou cette épargne-là reste informelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a des difficultés pour ouvrir des comptes, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont nos vieux d'avant qui le faisaient mieux. Au point où, quand ils mouraient, on disait le vieux, il n'avait pas d'argent, mais après, sous son matelas ou dans son canari, on trouvait beaucoup d'argent. Donc, et quand on garde cette épargne-là à domicile, quand elle est donc informelle, elle ne participe pas au financement de l'économie réelle dans notre pays. Donc, l'épargne devient... J'avais mon micro, j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question pour Kadé, si possible. Oui. Et après, il y a Marshall qui est monté depuis longtemps. Vas-y, pose la question, après on va passer la parole. Kadé va répondre, après on va passer la parole à Marshall. Ok, je pense que comme Kadé en parle beaucoup de la bancarisation, je pense que bon, peut-être qu'il est mieux informé aussi sur certains points au niveau de la bancarisation. Mais moi, ma question c'est quoi? Selon vous, M. Kadé, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, la population ivoirienne n'arrive pas à se familiariser au système bancaire en Côte d'Ivoire? Quelle est la confiance dont, selon vous, que la population manque pour pouvoir s'approcher du système bancaire pour les transactions et les dépôts? Moi, je pense que quand on gouverne, c'est aussi éduquer. J'ai dit tout à l'heure que il y a longtemps, moi, je suis parti de la Côte d'Ivoire, hein, pas de plein gré. Ben, je vais pas revenir sur les circonstances, mais je sais, par exemple, que aujourd'hui, la CMU est quelque chose qui est imposé aux Ivoiriens lorsqu'ils veulent participer à des concours,
lorsqu'ils veulent faire renouveler leur passeport, lorsqu'ils veulent, bon, et tout y quanti. Mais pourquoi, par exemple, le gouvernement n'impose pas aux banques de faciliter l'accès aux Ivoiriens à l'ouverture de comptes? Voilà, moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tout un mystère autour. Pourtant, cette question de la bancarisation va non seulement faciliter, j'ai parlé d'accès au crédit, mais ça va faire une planification. Un professeur, ça c'est normal, il va ouvrir une banque, mais quelqu'un, par exemple, que je vais prendre, qui a un bel atelier de cordonnerie moderne, donc, qui sait faire des patines. Je vais terminer. Qui sait faire des patines de chaussures, qui sait reprendre des chaussures, et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Mais lui, s'il a accès à une banque, mais il pourra avoir facilement accès à un crédit quand on verra ce qu'il reçoit comme argent par mois ou par transaction, dans son activité qu'il mène. Voilà, donc moi j'estime que c'est à l'État donc de faciliter. Aujourd'hui au Nigeria, c'est quelque chose qui est réel, qui est palpable. La vendeuse de la rue a un compte bancaire. Ils ont presque tous des TPE. Et on sait aujourd'hui que le Nigeria, même si ce n'est pas le nirvana, c'est quand même une économie avec une démographie qui est importante, qui a été considérée. C'est la première économie de la sous-région ouest-africaine. Il y a Goldel Lino qui dit le système bancaire est défavorable à la population. Qu'est-ce que tu dis, Kadi? En quel sens? Le système bancaire... C'est lui qui l'a dit, hein. Non. Moi, je n'y crois pas. Je pense que... Voilà, bon, prenons un exemple. Une des promesses du président Alassane Ouattara en 2010, c'était de permettre aux Ivoiriens d'avoir un accès au logement à travers une cotisation de 25 000 francs CFA par mois, si je ne m'en abuse, sur 25 ans qu'on devait payer. Mais comment on réalise ce genre de projet, par exemple, quand l'Ivoirien lambda n'a même pas accès à un compte bancaire? Quand on a accès à un compte bancaire, la banque, ça augmente le capital confiance parce que la banque sait ce que tu reçois par mois. Et donc, quand on fait quand on t'accorde un prêt, par exemple, il y a ce qu'on appelle la quotité cessible qu'on pourra calculer. Et on pourra, à travers cette planification, te faire des crédits que tu pourras rembourser sur 30, 40 ans. Ça existe dans tous les pays du monde. C'est vieux comme le monde, ça existe. Mais pourquoi on n'applique pas ça chez nous? Voilà. Donc, moi, je pense que la bancarisation va faciliter même au contraire la vie des Ivoiriens. Monsieur Betwin, si le nom de Ado là ne sortait pas là, Ado c'est pas un humain? Partager, là où on va là, ça devient très très intéressant. Les gars, on va écouter Marshall vite fait passer la routine, les là. Et puis après, peut-être, une fois, j'ai vu tu ouvres ton micro, peut-être tu veux dire quelque chose. Marshall, comment tu vas? Les gars, j'ai vu quelqu'un qui disait que l'accès au crédit est inexistant. Mais l'accès au crédit est inexistant parce qu'il n'y a pas de capital confiance entre les banques et les populations ivoiriennes. C'est clair. J'ai pris un exemple pour pas rentrer dans des termes mystiques et dans du chiffrisme mirobolant et tout ça. Évitons toute cette complexité autour du chiffre et des questions de banque. Moi, je prends un exemple. On nous dit qu'il y a une de nos jeunes sœurs qui mène une activité. Elle peut te vendre, par exemple, je sais pas comment on vend le sachet d'eau à Abidjan dans les rues, mais elle peut te vendre, par exemple, 50 paquets. Elle a une structure très bien organisée et elle a, par exemple, un bénéfice de 100 000 francs qu'elle fait par jour à travers son entreprise. Mais les 100 000 francs qu'elle gagne là, elle va mettre ça où si elle n'a pas de compte bancaire? Elle va garder ça à la maison, donc ça ne rentre pas dans l'économie réelle. Par contre, si elle avait un compte bancaire, qu'elle mettait ce bénéfice de 100 000 francs CFA par jour à la banque, en 30 jours, ça lui fait combien? Elle est déjà à 3 millions. Elle est déjà à 3 millions de francs CFA. À 3 millions de francs CFA. Et si elle continue son activité sur 1 ou 2 ans, dans certains pays, c'est 3 ans pour installer le capital confiance, mais est-ce qu'elle ne pourra pas contracter un prêt 3 ans plus tôt de 25, de 30 millions qu'elle pourra rembourser sur 10, 15 ans, avec toutes les garanties et toutes les assurances? Mais c'est simple. Il n'y a pas de mystère à faire autour de cette question. Il faut de la volonté politique. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et quand il y a la volonté politique, quand on a su imposer aux Ivoiriens de payer mensuellement des CMU qui sont devenus aujourd'hui donc obligatoires, on peut imposer aux banques de faciliter l'accès moi, tous mes enfants, ils sont même pas encore majeurs, ils ont des comptes bancaires.
Et vous le C'est savez, tout à fait c'est des normal. facilités. C'est des facilités en Europe. C'est pas quelque chose de très, très compliqué. Si on commence à leur faire une petite épargne, dès qu'ils deviennent étudiants, ils pourront contracter des prêts. Parce qu'ils sont là, on voit ce qu'ils pourront gagner, ils commencent à avoir l'accès au premier emploi, ils commencent à faire les cotisations, ils pourront. Voilà, c'est simple. Ils sont jeunes, les banques aiment bien donner les prêts. Voilà, quand ils sont plus, Bien en sûr, plus tu es jeune, plus on aime te donner des prêts, c'est et ça. plus les années de remboursement sont élaguées. Il y a des prêts même qui vont sur 30-35 ans. Voilà, c'est possible, mais on peut faire ce genre de... Il faut pas avoir peur de la banque. Voilà. Marshall, comment tu vas? Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Attends, John, on va écouter Marshall et puis après tu parles. John, début tu montes, tu montes, tu descends. Marshall, tu es là? D'accord. Ouais, bonsoir à tout le monde, hein. Et j'ai écouté avec beaucoup de, bon, bref, de façon religieuse, les différents intervenants. Je sais que c'est le cas pour tout, et c'est quoi là, le réquisitoire ou bien, oui, c'est l'information du procureur qui a fait qu'on est aujourd'hui. 7 ans de prison et 240 millions de francs Ouais, CFA voilà. liquides. Moi, j'étais au boulot là et j'ai lu ça. Quand c'était tombé, j'étais au boulot, j'ai lu ça et toute la journée, j'écoutais le live de Corollaire au bureau sur mon portable, les différents intervenants. Bon, je travaillais. Qu'est-ce que j'aimerais dire? En fait, les gens parlent de la bancarisation et tout ça. Il y a quelque chose. On ne peut pas se permettre de certaines failles pour les légitimer. En d'autres termes, je vais citer ici l'ex-procureur du Mali, paix à son âme qui est décédé, M. Tessougué. Il disait quoi? Faisons que ce qui est juste soit fort et non le contraire. Comme j'ai lu beaucoup de commentaires aussi, on a des gens qui traînent beaucoup d'argent, mais d'où ça vient? On parle de la bancarisation, que c'est difficile. Est-ce qu'on va dire que c'est à cause de ça que nous sommes à ce niveau? Ah non. Même nos parents qui gardaient des millions et sous leur matelas et tout ça là, au moins on peut savoir d'où ça venait. Est-ce que vous comprenez? Mais on est dans une situation où on n'a pas une suite logique, on n'a pas une clairvoyance dans ça. Donc, S'il te plaît, tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Nos parents qui gardaient même des millions pouvaient savoir d'où ça venait. Est-ce que tu peux... oui, voilà. oui. Et puis C'est parce très que quoi? important. On sait que soit le monsieur, il est commerçant, Vas-y. soit on sait qu'il est commerçant et puis il revenait avec de l'argent. Au moins, on a une source qui est claire, qu'on pourrait justifier. Non, je suis pas d'accord avec ça, hein. Je suis pas d'accord avec, mais bon, continue. Je vous ai écouté pendant longtemps. Je sais qu'on ne peut pas avoir le même avis. Ça, je suis d'accord. Et le fait que tu ne sois pas d'accord avec moi, ça, c'est très bon déjà. Parce que le débat, c'est la contradiction des idées, de différentes idées. Donc, je suis très content. Donc, je ne veux pas que l'on s'écarte du sujet en essayant d'accuser en mettant des termes financiers en valeur dans ce débat. Est-ce que vous voyez? Même s'il y a des gens qui ont payé des maisons cash à coups de milliards, moi, c'est la première fois que je l'apprends. Est-ce que vous voyez? Mais la loi permet aussi à tout le monde d'aller porter plainte quand vous notez des choses qui ne fonctionnent pas. Et on vit je suis content que M. Kadé est à l'extérieur, et tout comme moi d'ailleurs, on vit dans des pays où il y a des choses, même quand tu reçois beaucoup d'argent sur ton compte, la banque va bloquer ton compte et puis t'appeler d'où ça vient. Même quand tu sors du cash, il y a des choses qui ne se font pas. Donc, je ne veux pas qu'on essaie ici d'accuser l'État, que c'est sa faute. Non, on est dans une situation qui est claire. Si les gens parlent, on se dit que non, on envie les gens. Ce n'est pas de l'envie. Ce n'est pas de l'envie. Quand vous voyez avec des jeunes qui traînent des millions et puis qui peuvent changer de voiture comme ils veulent, mais d'où ça vient alors que ces jeunes traînent des milliers d'abonnés et tout le monde veut le rêve, c'est comme ça. Le rêve,
C'est le rêve de tout le monde et puis c'est de devenir comme ces stars du web. Est-ce que vous voyez? Donc, arriver quelque part, on ne peut pas attraper tout le monde. On ne peut pas saisir tout le monde. On ne peut pas chicoter tout le monde. Mais ceux qui présentent des failles dans leur propre comportement vont faire les frais. Puis parce que si moi j'ai entendu parler de Aputo et de Léonel, s'il y a un bon moment, ça fait des années. Est-ce que vous voyez? Mais c'est quand cette affaire est sortie maintenant qu'on en prend un peu plus. Est-ce que vous voyez? Donc moi j'aimerais dire quelque chose. Quand vous voulez faire vos activités, le m'as-tu vu, c'est ça qui amène ici. Tout le monde sait que Aputo, on sait qu'il a de l'argent. Tout le monde le sait, est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'on a besoin de venir exposer des millions à la vue de tout le monde? Tout à l'heure, M. Kadé a parlé même des gens qui ont payé des maisons cash à coups de milliards ou bien des gens qui ont payé des voitures. On a vu les vidéos qui ont circulé. Mais tout ce monde-là aussi, on ne sait pas ce qui va leur arriver demain. Puis parce que ça, c'est un signal fort que l'État veut lancer. Les gens sont dans le m'as-tu vu? Et je suis content. Monsieur Kadé qui est là-bas, je ne sais pas le pays dans lequel il se trouve, mais quand tu te rends chez un concessionnaire pour payer certains trucs, il va te dire non, il ne veut pas. Moi je suis quelque part où, même tu as l'argent pour payer le concessionnaire, il va te dire non. Lui-même, il va appeler la banque pour que la banque te fasse le prêt que tu payes petit à petit. Puis parce qu'on est dans une situation où tout doit être tracé. Et puis parce que tu peux être arrêté. Moi, je vais vous raconter une petite histoire et puis je vais m'arrêter là. Il y a un étudiant. Il est venu ici. Il cherchait un ordinateur. Il a payé l'ordinateur auprès de quelqu'un qu'on appelle Marketplace, comme on le connaît. Mais... J'ai une question. Non, excusez-moi, je vais finir et puis ce que je dis là. Quand il a payé l'ordinateur, il a payé cash. Alors que c'était un ordinateur volé. C'est un ordinateur... et puis je crois que c'est Mac. Il est là un beau matin et puis la police a cogné à sa porte. Il dit quoi? Il dit, bon, vous avez un ordinateur. Quand on a tracé, on a fait les choses. C'est chez vous. Il dit, oui, que j'ai payé ça chez quelqu'un sur Marketplace. On dit, bon, est-ce que tu as le reçu? Il n'a pas de reçu. Il est allé sur Marketplace. La personne a supprimé son compte. Heureusement qu'il avait fait des captures. Quand il discutait avec le monsieur pour prendre le rendez-vous, il a montré ça au policier, mais il n'y a pas de trace de la personne qui lui a vendu ça. Et l'affaire est partie à la police. Je n'avais pas eu la suite. Mais c'est pour dire quoi? Il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre, même si on a les moyens. Il faut toujours avoir une preuve. Mais quand on est en face des gens, ils disent que bon, c'est ça qui nous procure notre revenu. Mais il y a des incohérences. Est-ce que tu vois? Nul n'ignore ici le cœur d'Aputo qui est rempli de bonté, qui veut faire du bien à tout le monde. Nul ne l'ignore. Mais au-delà de ça, et puis c'est pourquoi je disais, faisons que ce qui soit juste soit fort. Et non parce que la personne a de l'amabilité, il est magnanime, il fait ceci. Donc, même quand il est en infraction, on va se pointer pour demander pardon. Quel monde voulons-nous bâtir? Un monde où, parce qu'on a un bon cœur, on peut se faire pardonner? Non, mais on veut un monde de justice. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là pour dire que n'amenons pas l'affaire sur le terrain de bancarisation, puis parce que les gens... Non, la question est de savoir d'où vient ton argent. On vit dans un pays où, à la fin de chaque année, tout le monde produit de l'impôt. Tout ce que tu as gagné de midi à 14 heures, du 1er décembre au 31 décembre, et tu dois produire et puis les impôts avant la fin avant le 31 mars de chaque année. Et tout ce que tu dois tout déclarer, tout est là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, quand vous avez de l'argent, ça permet de dire que votre argent n'est pas blanchi. Mais quand vous ne pouvez pas le justifier, il y a un problème. Moi qui suis ici, on peut m'interroger sur 7 ans. Et puis tous mes impôts, puis parce qu'ils ont les bases. On va voir, tu as déclaré ça. Est-ce que tu as la facture là? Est-ce que tu as telle facture?
Et la loi est claire ici. Et puis jusqu'à 5 ans, et puis l'État peut faire le contrôle de ton impôt. Donc on est en 2026, on peut m'interroger sur mes impôts de 2020, de 2021. Est-ce que vous voyez? Donc je veux que nous ayons une culture financière et puis financière qui va nous permettre d'être à l'abri des problèmes que de se permettre, et puis parce que bon voilà quoi. Donc je ne veux pas qu'on déplace le sujet sur le terrain de la bancarisation simplement, mais qu'on analyse le fond du sujet. Est-ce que c'est légitime ou pas? Je vous remercie. Merci beaucoup. Lion Noir, donne-moi juste 2 minutes. Moi, j'ai entendu que j'ai été indexé à deux, trois reprises. Et si je peux faire une petite mise au point rapidement. Vas-y. Merci. J'aime la courtoisie qui a lieu dans ce genre de débat. J'ai écouté le frère, je lui ai même posé une question, je ne sais pas. Oui? Après toi, on va laisser parler John un peu, s'il vous plaît, parce que ça va pas être Je juste 2 minutes, après moi je vais dormir. Je vais clôturer, après je vais dormir. Vas-y, Kadé. D'accord. Donc, j'ai entendu le frère, je lui ai posé une question. Je lui ai posé une question que vous avez entendue certainement, qu'il ne l'a pas entendue à son tour. Je lui ai demandé s'il était ivoirien. Le frère qui vient d'intervenir. Ah non, malheureusement, je ne suis pas ivoirien, mais à Poutou, pour toute l'Afrique, hein, on a vu tout ce qu'il fait à travers le Burkina, à travers le Cameroun. Donc, s'il y a un problème. Donc, comprenez, quand on va chez un médecin généraliste, c'est pour un mal de tête, mais quand on a une rage de dents, on se rend chez un dentiste. Donc, comprenez que si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne pouvez pas savoir véritablement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quand on intervient, on parle de bancarisation. On vous dit que notre taux de pénétration bancaire en Côte d'Ivoire est en deçà de 30%, ce qui est très faible pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, ça fait partie intégrante du problème. Donc, vous ne pouvez pas minimiser cette question principielle et la réduire à un simple fait. Voilà. Donc, j'aimerais faire c'est la tout en faisant... bancarisation qui fait que on peut traîner et puis jusqu'à 50 millions, et puis 100 millions, et puis sans justifier la provenance. Une chose est la bancarisation. Une chose est de justifier la provenance des fonds. Et je vais dire quelque chose. J'ai l'habitude et puis de dire aux gens qui veulent quitter l'Afrique pour aller étudier. On appelle quelque chose la preuve financière. Il ne s'agit pas de présenter un relevé de banque avec 20 millions, avec 50 millions. Mais d'où vient cet argent? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est un terrain qui est vendu? C'est ça qu'on appelle les preuves financières. D'accord, on va aller très vite. Une chose est de parler de la bancarisation. Mais une chose est aussi de justifier la provenance de ces fonds. Mais quand vous pouvez justifier la provenance, il y a un problème. D'accord, mais justement, vous enfoncez une porte. D'accord, maintenant moi je vais vous expliquer parce que vous enfoncez une porte qui est déjà ouverte. C'est très très simple. Moi je vais vous dire, il y a un tenancier de bar qu'on connaît dans un bar qui marche très bien. Supposons à Abidjan ou dans votre pays, ok? D'accord, il n'y a pas de terminal de paiement électronique. Donc, le client, il ne fait que des encaissements en cash. Donc, moi, je mène une activité illicite. Je touche du bois, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Une activité irrégulière, en tout cas. Je vais voir ce tenancier de bar. Je trouve que son bar ou son maquis marche très, très bien. Ok, je lui dis, bon, comme déjà, il n'y a pas de traçabilité, moi, on peut supposer que tu as vendu peut-être alors qu'il a vendu en réalité que 9 ou 10 bouteilles de whisky, supposons. Voilà. Moi, je peux dire que bon, on va dire que ton coin marche tellement qu'en week-end, tu peux faire 100 bouteilles. Donc, les 100 bouteilles-là, cet argent-là, moi, je vais faire rentrer ça dans son cash flow, tranquillement. Voilà comment se passe le blanchiment, tout simplement, expliqué comme ça. Mais quand on n'a pas de système bancaire, là, quand il n'y a pas de traçabilité des produits achetés. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas où vous êtes, hein, mais vous semblez être en Occident. Mais en Occident, il y a des procédures qui sont mises en place, qui font de telle sorte que même si vous avez une entreprise aujourd'hui et que vous faites des factures d'achat juste à travers votre numéro de TVA, vous n'avez même plus besoin de vous rendre chez votre comptable pour déposer les factures. Parce que quand vous partez faire l'achat directement, vous n'avez qu'à donner votre numéro de TVA et l'achat est enregistré directement sur le compte de votre entreprise. Votre comptable pourra retrouver. Voici ce qu'on appelle une traçabilité. Ce qui veut dire tout simplement que je ne pourrais pas prendre du cash à un certain montant pour le faire rentrer dans mon entreprise. C'est là qu'on parle de blanchiment. Mais quand je vous parle de ça, l'inexistence, donc, par exemple, de la bancarisation en Côte d'Ivoire est un gros problème qui favorise donc
le fait qu'il y a un cash flow important dans les rues d'habitude, et je ne parle même pas de l'origine de ces fonds. Moi, j'ai dit que je ne rentrais pas même dans la polémique de l'origine de ces fonds-là, parce que ça sera à la justice de déterminer d'où viennent ces fonds. Mais quand j'ai suivi donc le déroulé du procès, les différentes interventions de Monsieur Lionel, il a dit qu'il a essayé tant bien que mal de dire l'origine de ces fonds, et c'est là, il n'a pas été attrapé, par exemple, sur l'origine des fonds, mais sur un système illégal de paris sportifs en ligne. Voilà pourquoi la LONASI est impliquée dans cette affaire. Il faut le comprendre. Quand je dis ceci, je vais terminer mon raisonnement rapidement que je faisais, parce que quand on parle de bancarisation, certains parlaient de Copec ou d'Orange Money et tout ça. Mais le piège véritable actuel de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une forte inclusion financière via mobile money. Et à contrario, donc, on se retrouve avec une faible bancarisation. Mais le mobile money, c'est quoi? C'est des paiements rapides qui servent de financement instantané, des transactions quotidiennes qui servent d'investissement à court terme. Donc, en réalité, ça facilite la vie, mais ne transforme pas l'économie réellement et on ne sait pas véritablement ce qui rentre. Est-ce que, même quand il y a Orange Money, là, on sait que si on va aller faire une transaction Orange Money de 500 000 ou de 1 million de francs CFA à quelqu'un sur plusieurs comptes, par exemple, est-ce qu'on connaît l'origine de ces fonds? Non. Voilà, donc c'est une question très, très importante. Moi, je ne veux pas faire de glissement quelque part. J'ai donné un problème qui était abordé par les frères sur ce panel, qui est un panel très, très intelligent. Donc, j'ai essayé d'apporter de l'eau à ce moulin-là, mais je vais finir par prendre un exemple pour que vous compreniez, puisque vous n'êtes pas ivoirien, par exemple. Moi, je me pose la question, j'ai fait une ouverture tout à l'heure pour dire, mais est-ce que Apouchou, Lionel et la troisième personne dont je connais pas véritablement le nom, qui sont impliqués dans cette affaire qui est, ma foi, très surmédiatisée, mais est-ce que ça résout véritablement le problème? Je me dis, bon, on peut les taper dessus. Mais quand je dis ça, moi, je considère un fait. Il y avait quelqu'un en Côte d'Ivoire, il est toujours là, qu'on appelle Monsieur Diaby Lancimé, mais son argent là, il a pris pour financer des campagnes d'un parti politique. Je voyais des tournées faramineuses avec des mobilisations exceptionnelles sur la place de Paris, avec du cash flow impressionnant. Nous tous, on se demandait d'où venait cet argent-là. Mais lui avait bien le droit de le faire, mais lui, il est également passé au pôle économique et financier. Voilà, je pense que c'est les immeubles qu'il avait achetés, qu'il avait tenté en tout cas d'acheter avec un cash important. Je pense qu'on parlait même du milliard en ce moment-là, mais les enquêtes ne sont pas allées jusqu'au bout. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui? On est dans l'œil du cyclone du groupe d'action financière internationale, ce qui signifie concrètement que, voilà, le pays est mis sous surveillance internationale renforcée. Donc, ce que la Côte d'Ivoire doit faire, c'est d'appliquer un plan d'action. Je pense que ça a bien commencé. Renforcer ses contrôles financiers. Mais comment on renforce ces contrôles financiers quand on n'a pas un système de bancarisation qui a atteint des seuils optimaux, par exemple? Coopérer avec les instances internationales, je pense que c'est pour montrer une très belle image. Et les conséquences économiques majeures sont les relations bancaires internationales qui deviennent de plus en plus difficiles avec les institutions de Bretton Woods. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de termes techniques, mais je pense que ça, c'est une partie de la solution qu'on pourra apporter. Merci beaucoup, Monsieur Kadi. Voilà, donc c'est peut-être cette précision-là que je voulais faire tranquillement. C'est un problème que nous-mêmes, on a en Côte d'Ivoire, et on sait très bien ce qui se passe. Moi, comme vous avez dit, vous avez beaucoup d'affection pour Apouchou. Nous, les Ivoiriens, malgré les tensions politiques qui peuvent avoir lieu, mais je pense qu'on ne tire pas sur une ambulance. Voilà, donc il faut qu'on le comprenne. Merci, Monsieur Bokoukadé. Rapidement, je vais prendre quelques minutes là avant de vous laisser parce que je dois aller dormir. Voilà. Quand moi je suis arrivé sur ce live là et tout, c'est moi qui ai introduit en fait le débat sur tout ce qui est bancarisation. Mais le problème c'est qu'on oublie beaucoup de choses, que ce soit Lion Noir, que ce soit Nsan, que ce soit Kadé, je sais pas qui encore. La majorité en fait, donc nous on est en Europe, donc ça fait longtemps qu'on ne vit pas exactement les mêmes réalités que les personnes qui sont en train de suivre ce live. Il y en a beaucoup qui sont justement en Europe et il y en a beaucoup aussi qui sont au pays. Mais le truc c'est quoi? C'est que moi où je voulais en venir, c'est que si Apouchou, le vendeur de voitures, et Lionel PCS avaient des comptes bancaires, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que j'ai soulevé le problème de la bancarisation. Donc, si il y avait justement comment dire, toute une éducation, toute une communication sur le fait de mettre en place tout ce qui est bancaire en Côte d'Ivoire, eh ben, on aurait évité ce genre de situation-là. Parce qu'il y a Non, c'est là où je ne suis pas d'espèces. d'accord. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il y a énormément d'espèces. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je voyais, il y a énormément d'espèces qui circulent. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ça donne lieu, en fait, à toutes sortes de dérives, toutes sortes de transactions cachées, de transactions illicites, de blanchiment et autres. On le voit. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Donc, pour finir, c'est pour dire que, au jour d'aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, surtout ceux qui sont encore en Côte d'Ivoire, c'est que c'est important de rentrer dans le système bancaire, de tenir des comptabilités pour éviter ce genre de soucis à l'avenir. Parce que, je suis désolé, mais quand tu montes 100 millions de francs CFA dans un pays où, il y a certaines difficultés, il y a certaines réalités, et en plus de ça, vous êtes des personnalités publiques, je suis désolé, c'est normal que ça arrive à des extrémités comme ça. Et que, l'État décide, de faire, pour exemple, de mettre l'exemple pour que les gens comprennent que, on peut pas se permettre de se balader avec des sommes comme ça. Voilà. C'est juste pas possible, quoi. Il y a des gens qui ont jamais vu 2 millions de francs CFA en espèces. Tu peux pas leur montrer comme ça sur Internet 100 millions de francs CFA et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas possible. Voilà. Donc, on demande juste à ce qu'on devienne un pays sérieux. Ok, qu'on devienne un pays sérieux, qu'on mette les choses en place pour que tout soit traçable et que on évite ce genre de scandale à polémique en plus pour acheter une voiture quoi. Je trouve ça dommage quoi. Donc c'est un peu ça. J'espère que ça va bien se passer demain. J'espère que ils vont juste leur taper un peu dessus et que beaucoup, quoi. mon frère. Moi, ce Merci. que j'aimerais juste rebondir très Permettez-moi, s'il rapidement vous par plaît. rapport à ce que tu as dit. Non, attendez, Marshall, tu vas prendre un long temps parce qu'il y a John qui doit s'exprimer aussi depuis il attend. Hein. Ça fait presque 20 minutes il attend. Donc, je ne sais pas si tu vas prendre longtemps, Marshall. Non, je ne vais pas prendre temps. Ça, c'est juste Donc, pour les... après toi, je vais donner la parole à John. Ok, Donc, ok, Marshall, vas-y. John, ok. tu patientes un peu. Je vous Vas-y. remercie. Quand vous dites que, et si c'est que Monsieur Apoto avec Lionel, avec leur troisième, le troisième, s'ils avaient un compte bancaire, est-ce qu'on en serait là? La question est de savoir, est-ce que l'État les a-t-il interdit d'avoir un compte bancaire? Apoto ne peut pas dire que lui n'a pas un compte bancaire. Ça, c'est la première des choses. Puis parce que Apoto, quand même, avec tous ses voyages, quand il va même à Dubaï et tout ça là, il paye avec quoi? On a des cartes de crédit. Lui qui était enfant. Donc moi, et puis c'est là où je dis que évitons de dire que c'est la source du problème. Deuxième des choses, on ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un pour exhiber si on n'était pas proche, si on n'était pas de vrais amis. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas amis ni aujourd'hui ni hier, mais c'est une amitié qui date de longue date. Donc moi c'est là où je dis qu'on ne peut pas envoyer le problème là sur le terrain de la bancarisation. Et puis parce que ce sont des gens qui ont l'opportunité, et puis qui peuvent ouvrir leur compte bancaire même par claquement de doigts, avec toutes les relations que M. Apoto a. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là où moi je dis que ce n'est pas le problème de la bancarisation, ce qui s'est passé, mais c'est plutôt un autre problème. Je vous remercie. Mais Marshall, mais qui te dit qu'Apoto n'a pas de compte bancaire? Non, c'est le monsieur qui vient de... Non, je n'ai pas dit ça, mais le monsieur a dit quoi? Si c'est qu'ils avaient un compte bancaire, est-ce qu'on en serait là? Au moins, on aura la traçabilité d'où venait l'argent sur leur compte, c'est ça. Donc, tout est fait pour pouvoir faire comprendre que le problème, c'est la bancarisation. Et là, je dis non. Merci beaucoup. Bon, ok, on va donner la parole à John. John va parler. John, vas-y. Bonsoir à tous, merci. Et il faut souligner un certain nombre de faits. Ce que nous vivons aujourd'hui avec Apoto et puis Néolog PCS n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il faut remonter depuis 2003 avec l'avènement de nos pharouteurs, ceux qu'on a connus les boucantiers.
il y avait cette histoire d'exposition d'argent à outrance que l'État n'a pas mis des systèmes en place pour empêcher ce genre d'exhibition. Donc les jeunes n'ont plus le malin plaisir de continuer à oublier de l'argent, à se présenter avec plein de liasses de billets sur la toile. En 2005, si j'ai bonne mémoire, en 2005, une loi a été prise, la loi pour lutter contre le blanchiment d'argent. Cette loi sera modifiée bien évidemment en 2016, où ils vont y ajouter le financement du terrorisme. Alors, lorsque la loi a été prise en 2005, c'était pour empêcher les jeunes de se promener avec un liard de billets, de présenter ce genre de choses sur la toile, pour inciter d'autres jeunes à se comporter de la sorte. Moi, je suis au quartier d'Okuy, je suis enseignant d'histoire au lycée. On a vécu avec les jeunes brouteurs ici par le passé, d'autres même sont encore là, qui sont ruinés aujourd'hui. Mais on a vu des réalités que c'est pas être là-bas et puis dire aujourd'hui Apoutou n'a rien fait, si on peut le dire ainsi. Devant chez moi, au Carrefour Montagnais, les jeunes venaient avec des liasses de billets, de l'argent qu'ils jetaient à outrance. Ces choses-là sont passées, d'autres ont copié dessus, d'autres ont abandonné les études même pour continuer dans cette lancée. Lorsque la loi a été prise en 2016 pour lutter contre ce genre d'action, on a saisi, si j'ai bonne mémoire, en 2016, commissaire 5500, qui avait été interpellé. Commissaire 5500 a été interpellé et incarcéré. Après, il a été libéré parce qu'il n'y avait pas trop de preuves pour le condamner. C'était la même histoire de cybercriminalité. La lutte a commencé à être virulente. Le premier cas qu'on connaît, c'est le cas d'Apoutou et puis Léonard PCS. Ici, il faut souligner que Apoutou n'est pas, tel que les gens parlent de traçabilité, n'est pas poursuivi pour avoir présenté de l'argent, d'autres n'ont pas la preuve de la provenance. Il est poursuivi pour complicité. Parce que l'argent, comme on le dit, appartient à Léonard PCS. Apoutou n'a qu'à exhiber l'argent de Léonard PCS. Et lors du procès, les questions ont été posées à Léonard PCS, qui a reconnu d'ailleurs, parce que l'article 29 du Code pénal a été cité, selon le document que j'ai lu, qui souligne la question de complicité. Donc Apoutou est poursuivi comme complice, donc il sera aussi condamné au même titre que celui-même qui avait l'argent. C'est ce qui a été souligné ici dans le dossier dont j'ai pris connaissance. Pour ceux qui ont parlé du fait que Apoutou a mis en place son, comment on appelle ça, sa fondation pour cette histoire qui s'est présentée, il faut souligner que la création de la fondation d'Apoutou a été mise en place bien avant son arrestation. Si j'ai bonne mémoire, la création de la fondation a été faite le 5 avril 2024. Son arrestation a été faite le 12 novembre 2024. Donc la fondation avait déjà été inaugurée avant son arrestation. Ces actions avaient commencé à être déjà mises en place. Alors là aussi, il faut corriger aussi ce fait. Pour continuer avec la question de la bancarisation. Aujourd'hui, au lycée, par exemple, lorsque les gens des banques, la Cori Bank était là la dernière fois, NCA, ils viennent dans les différentes institutions, à l'école et consorts, ils vont tout juste directement vers les personnes fonctionnaires. Les personnes qui mènent des activités un peu lambda, là, au marché et consorts, la sensibilisation n'est pas trop faite à leur niveau. Et ces gens-là, comme le soulignait tout à l'heure, sont plus attachés aux questions de mobile money. On a ici au quartier, chaque soir, les gens viennent faire des versements sur leur compte Wave, que d'aller même à des banques. Ils ont des centaines de mille dessus, sur les comptes. Les comptes même sont brûlés, ils ont au moins 3 comptes Wave. Parce que, dit-il, là-bas, quand on dépose, c'est la même chose, on retire, il n'y a pas de frais à payer. Quand ils déposent 100 000, ils retirent 100 000. Donc, le problème de la bancarisation, le premier élément, les gens n'ont pas confiance aux banques. Parce que l'Ivoirien, la majorité des Ivoiriens, comme on le sait, n'ont pas cette culture de banque. Le deuxième fait, c'est que les Ivoiriens trouvent que les banques même sont déjà coûteuses. Déposer de l'argent et puis peut-être on dirait entretien de compte, il y a telle somme à payer au retrait, ils trouvent que c'est trop. Aujourd'hui, avec les systèmes de mobile money, comme pour soutenir ce que l'autre a dit tout à l'heure, là-bas, on ne paye pas trop. Il y a aussi la macrocéphalie des services bancaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Simplement pour dire qu'à Abidjan, les grandes villes sont celles-là qui détiennent les banques. Il y a des domaines, des villes un peu éloignées à l'intérieur, Nakara que je connais, et consorts. C'est seulement peut-être une banque ou 2 banques qui y sont. Il y a des endroits où il n'y a même pas de banque, c'est maintenant des banques qui sont installées. Donc, si tout le monde, les gens doivent se déplacer de ces petites villes-là pour venir dans les grandes villes, pour venir faire les transactions, les versements, il y a le risque. Donc, les gens préfèrent se contenter des Orange Money et puis faire leurs actions.
Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que l'État a laissé faire, depuis la loi de 2005, l'État n'a pas appliqué, n'a pas sévi. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent que les jeunes sont plus rattachés aux jeux des paris sportifs, au gain de l'argent facile, à l'exhibition de l'argent. Parce que on a vu les doubles sagas, on a vu, bon, je ne dirai pas d'autres noms, des gens jeter de l'argent et les jeunes ont pris ça comme exemple. Nous, on est à l'école, on sait les réalités qu'on voit avec les élèves. Déjà en classe de 5e, 4e, ils ont déjà des téléphones portables de dernière génération. Où ils trouvent l'argent pour acheter? Ils vont te dire qu'ils ont gagné paris sportif. Mais cet enfant-là, tu vas lui dire, un enfant de 15 ans, 16 ans ou 17 ans, qui a gagné des centaines de mille pour se procurer un téléphone, est-ce qu'il a la notion de la bancarisation? Non. Donc là, c'est un problème d'éducation, de sensibilisation. On doit sévir selon ce que la loi dit pour que d'autres prennent exemple. Et aussi, ça va être aussi une suite de sensibilisation à d'autres jeunes qui vont aussi se comporter de la sorte. Je vais terminer avec une phrase d'un célèbre, de l'un de nos juristes qui est décédé, Père Assouna Francis Vaudier, qui disait: le bon juriste, c'est celui qui applique le droit sans le commenter ni par estime conviction. Aujourd'hui, les charges d'accusation, les 3 charges d'accusation contre Apoutou, telles que vous avez vu dans le dossier, et en même temps avec le nom PCS et le vendeur de la voiture, sont vraiment connus. Si les preuves sont vraiment solides et qu'il n'y a pas de contestation possible, ils vont subir le coup de la loi. Peut-être qu'il y aura une grâce présidentielle où le juge va alléger la peine, mais ce que nous devons aujourd'hui lancer comme message, c'est que nous devons sensibiliser nos frères à aussi se pencher vers les banques pour éviter ce genre d'incident, et aussi sensibiliser aussi nos petits frères à ne pas s'adonner à cette vie d'argent facile qui les pousse à présenter cet argent-là au monde lorsqu'ils en ont. Je m'arrête là et puis voilà, je vais donner la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Allez, tu viens intervenir? Oui, ça sera donc... Attendez d'abord, attendez, s'il vous plaît, attendez. Skol là, celui qui est venu là, Skolef en haut là, Skolef. Bonsoir. Voilà. Bonjour, voilà, bonne arrivée. Merci. On vous laisse parler, voilà, vous êtes là, vous Ok. laissez bien plus. Merci. Déjà, avant de, je crois, Attendez d'abord. de parler, Attendez, j'aimerais... Skol, attendez. Ouais. Skol, attendez. Lionel, lui, Lion Noir, oui, vas-y. En prend qui? Prends la motion de cadre vite fait, puis après on le laisse parler. D'accord. Ok, donc Skol, vous patientez, on va prendre la version de KD d'abord, ok. D'accord, donc KD, excusez, on vous laisse la parole, il n'y a pas de souci. KD. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, moi j'ai tellement apprécié l'intervention de mon prédécesseur. J'ai entendu dire qu'il était professeur d'histoire-géographie. Ça ne m'étonne pas la qualité de son intervention tout à l'heure. Mais il a fini par citer le professeur Francis Vaudier, par exemple, sur cette question. Moi, j'estime que si on veut appliquer la loi, il faut qu'on l'applique dans toute sa rigueur. Et l'appliquer dans toute sa rigueur permet une rétrospective, surtout sur les questions financières. Voilà, donc on pourra par exemple faire preuve d'anachronisme dans ce genre de questions et aller fouiller. Il y a eu des cas tellement éloquents qui ont été faits de façon publique. Moi, je me pose bien la question de savoir. Parce qu'il ne faut pas stigmatiser forcément nos frères qui sont incriminés dans cette affaire-là, qui fait beaucoup de bruit et qui cristallise les attentions. Mais il faut aller même sur l'origine de certains financements. Moi, j'ai vu par exemple sur la campagne présidentielle très récente qu'il y a des planteurs, dit-on, ou bien il y a des membres d'une certaine communauté en Côte d'Ivoire qui sont allés donner des valises de 50 ou de 100 millions de francs CFA alors que c'est interdit par la loi. Simplement. On a vu un ex-député dans une banque aller retirer des sommes importantes qui se rapprochaient de milliards de francs CFA. Mais la loi dit qu'on peut aller jusqu'à 10 ans en arrière pour enquêter sur ce genre de questions. Pourquoi on ne va pas regarder ce genre de questions-là également? Voilà, donc le problème, il est très très profond. Et pour une fois résoudre ce problème-là, j'ai entendu un frère qui développait tout à l'heure et qui se posait des questions sur
l'origine des fonds. Mais bien sûr, le problème, c'est l'origine des fonds. Quand Lionel PCS va intervenir à la barre et qu'il dit qu'il fait des paris, il met soit 25 millions, il a mis 29 millions une fois, il a perdu, il a mis 25 millions une fois, il a gagné 77 millions de francs CFA. D'accord, mais comment, par quel mécanisme il allait récupérer 77 millions de francs CFA? Par contre, si il y avait un système bancaire clair, comme ça se passe partout dans le monde, si moi j'étais un abonné des paris sportifs, que je joue par exemple à, je vais dire quoi, Winamax ou Unibet, pour les sociétés dont je vois la publicité passer, mais si tu gagnes même 1 million d'euros et que Winamax ou bien Unibet me vire de l'argent, c'est de l'argent légal. Mais jamais il ne me sera possible que j'aille par exemple retirer 1 million de francs CFA en cash parce que j'aurais gagné un pari. C'est là que les problèmes commencent véritablement. Donc, il faut prendre en compte véritablement la question de la bancarisation. Je vais dire cette chose pour chuter. Et je veux qu'on s'entende le dire. Vous savez, j'ai l'impression que par galvaudage de nos réalités, de certaines valeurs en Côte d'Ivoire, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas forcément pour Apuchou, Lionel PCS, quiconque. Non, non. Ça, c'est la société ivoirienne même qui est intrinsèquement malade dans le fond. Parce qu'il y a une chose que j'ai constatée, un fait que j'ai constaté, mais qui devient comme une forme de banalité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, un tel se lève parce qu'il a une certaine notoriété. La notoriété publique n'induit pas forcément la notoriété financière. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on est connu publiquement qu'on est forcément riche. Mais dans tous les domaines aujourd'hui, on voit des gens qui vont créer des fondations. Mais est-ce que le processus même de la création d'une fondation est respecté? Parce que moi, je sais que créer une fondation, par exemple, ça repose sur un système très simple du psychologue Abraham Maslow, qui est la pyramide des valeurs, par exemple, où il y a 5 niveaux dans la pyramide. On partira donc des besoins psychologiques, parce que tout homme a ses besoins psychologiques qui s'apparentent à des besoins existentiels. Quand on est, ou bien quand on est jeune étudiant, nos besoins primaires, c'est quoi? Manger, boire, dormir, respirer. Sans ces besoins, en tout cas, on ne peut pas passer à un autre stade. Quand on passe à l'autre stade, c'est-à-dire on a fini d'être étudiant, peut-être qu'on va avoir un petit boulot, on va commencer à boulotter, on va passer aux besoins de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura donc la sécurité physique. On va commencer à acheter, on va plus s'habiller dans le yougou, mais on va commencer à acheter des vêtements de qualité relative et tout ça. Et quand on a même une pièce de Lacoste ou de chez Ralph Lauren, on est bien content. On va donc penser à la stabilité financière, au logement, à la santé. Exemple, donc un emploi. On aura donc ensuite une protection sociale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle au 3e niveau le besoin d'appartenance. Il y aura donc la famille. On va se mettre avec des amis qui ont les mêmes revenus que nous, qui sont dans les mêmes groupes sociaux que nous, et se sentir accepté. Mais ensuite, on va passer au besoin d'estime. Mais quand on aura fini le besoin d'estime, on va passer à la phase du besoin d'accomplissement. Je connaissais avant, tous ceux que je connaissais avant, qui avaient des fondations. Il y a la fondation d'Envahi en Côte d'Ivoire, qui existe jusqu'à présent. Il y a la fondation Bill et Melinda Gates, qui est une fondation du milliardaire et philanthrope international. Et il y a des fondations de renom qu'on a également en Côte d'Ivoire, mais qui ont une histoire, soit dynastique, soit, je pense que le président de SIFCA, du groupe de M. Jean Lubion, ils ont également une fondation. Mais ça ne pourra pas étonner les Ivoiriens de voir que le monsieur qui est le premier plus gros employeur de Côte d'Ivoire après l'État ait une fondation. Mais il aura des actions. Mais aujourd'hui, c'est la foire à la création des fondations. Une question ouverte, et je vais terminer par ça, ça sera mon mot de fin. Est-ce que les fondations là qui sont créées là ne sont pas la boîte de Pandore ouverte pour le blanchiment d'argent à outrance? Je vais m'arrêter là. Bonne soirée à tout le monde. Merci, frère. Normalement, le prophète avait dit c'est quoi? Stop. Skull, en haut là. Du coup, j'aimerais souligner quelques points
par rapport à, par exemple, la véracité déjà des informations connues par tous et propagées sur les réseaux sociaux. Et depuis la sortie de ce message-là, que ce soit sur Facebook ou n'importe quel réseau social, je suis allé sur le site officiel du pôle pénal ivoirien